Resto Geek. Épisode 1. La horde de Urk. Les humains vivent depuis des dizaines de générations dans les carcasses immenses de vaisseaux spatiaux glacés, tournoyant sur eux-mêmes. Leurs origines sont depuis longtemps oubliées. Désormais, ils sont la Horde. Ils vénèrent la mer qui leur montra le chemin des étoiles à la recherche du Château Blanc. Le refuge mythique qu'ils atteindront un jour quand ils en seront dignes. C'est dans les entrailles du vaisseau Urk le Sacrifié que 3 résidents d'un petit secteur assistent à un mystérieux événement. Bienvenue dans Time to Roll, votre émission JDR de Resto Geek. Bonjour et bienvenue sur Resto Geek pour la reprise de cette, on va appeler ça la deuxième saison, hein, vite fait, parce que quand même... Troisième. Ah bah oui, troisième, oui. Vous entendez pas? C'est vrai que j'ai occulté l'œil de mon esprit à cause de la taverne qui a flambé. Donc oui, troisième saison de Resto Geek. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dans le chat, t'as d'un coup, il y a dû avoir ça qui fait deuxième saison, et là, troisième. bah oui, troisième, bordel de merde. Elle est passée Non, la ils saison n'entendent pas le fléau qui est derrière nous. Mais oui, c'était le pire. J'ai carrément dû préparer un listing de qu'est-ce qu'il faut faire s'ils crament des trucs. On en est là quand même. Attends, Bref. c'est très bien dit, Nalbuck. Donc, je suis très très content de revoir tout le monde. Nous avons... Je sais pas dans quelle change tu es. Yes. C'est moi. Salut. On a Stalas. Yo. Et on a Kestis. I'll be back. Hello. Et on a la régie. Quelque part. Qui dit pas bonjour. On n'entend pas, de toute façon. La régie dit bonjour. Bonjour la régie. Voilà. Elle est là, elle vous regarde et fouet. Avec moi. Sur ce, nous allons reprendre dans... Ah si, on entend la régie. On entend la régie. Bah oui, on entend la régie quand elle gueule. Et cette nouvelle aventure se passera dans de la science-fiction, mesdames et messieurs. Ouais, ça change. Pour le coup, c'est Kestis qui a eu le dernier mot, si je ne dis pas de bêtises. Sans doute. Ah, sinon, il revenait pas. Alors maintenant, je vais poser la question fatidique, parce que l'avantage, c'est que je connais déjà les réponses de tout le monde. C'est... Alors, vous avez lu le livre? Tu sais que j'avais raison. Les yeux de Kestis qui sont en mode... J'ai lu le livre du vide il y a 10 minutes. Ah, putain. Incroyable. Tu vois, Jonathan, j'avais raison ce midi. Ouais, je sais. Déjà, je pensais avoir le temps, mais j'ai trop traîné au boulot ce soir. Et puis hier soir, j'avais une soirée au BAD parce que c'était la dernière avant les vacances. Donc je suis rentré chez moi à 22h30. Non, mais il nous a muté pour le lire. Tellement j'ai du bruit. Oui, c'est vrai, je vous ai tous mutés pour le lire. Parce que sinon, j'arriverais pas à me concentrer pour le lire. Surtout avec Stalas qui fait que gueuler sans aucune raison, comme tous les jours. Incroyable. Bon, bah, c'est bien. De toute façon, moi, je suis sympa, vu que de toute façon, les viewers n'auront pas lu le bouquin, eux. Il va bien falloir leur décrire ce qui se passe. Bonjour à Calcifir qui nous soutient dans le chat. Calcifir. Je suis coupé sur le contexte et tout l'univers, même s'il y a beaucoup d'infos, donc vous me pardonnerez quand même. Oui, non. Mais c'est quand même plutôt frais. T'inquiète pas, Tu mais moi, j'ai m'excuseras, oublié j'ai ce pas qu'il y a dans retenu le le nom des 14 vaisseaux. Ni des 48 métiers. Je sais au moins dans Ni des lequel on est 36. grâce au générique. C'est bien. En fait, l'avantage que j'ai par rapport à vous, c'est que moi, je peux bullshiter et vous êtes obligé de dire oui, c'est dans le livre. Parce que, 1, vous savez pas que ça l'est dedans vu que vous n'avez pas tout lu. 2, c'est moi qui décide de toute façon, donc je vous emmerde. Grave, Donc, bref. il pourrait nous dire qu'il y a une chèvre tu changes un truc, vaisseau tu spatial Je fais qui, du world building. On pourrait dire oui, très bien.
Le MJ a toujours raison. Ben non, Eh ben, parce sur qu'en fait, ce- à la page numéro 25, paragraphe numéro 4, Ah oui. Alors ça, par contre, je suis capable de te le faire sur le bouquin de Shadowrun. Aucun problème. moi pas. Alors, je vous propose que nous commencions votre nouvelle aventure parce que, comme vous pouvez le voir, on a un overlay qui déboîte. Merci à Naitis d'avoir taffé dessus et à Typo d'avoir fait toute l'interactivité. Vous n'êtes pas prêts. Concernant l'aventure, je vous propose de commencer sans plus tarder par notre introduction. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit durant l'intro. L'humanité est très très loin dans le temps par rapport à aujourd'hui. Elle a quitté la Terre est détruite, il n'y a plus rien. Elle s'est envolée dans 13 ou 14, j'ai un doute, vaisseaux spatiaux, tous différents et maintenus ensemble par des lignes de vie. Aujourd'hui, vous êtes la Horde. Des centaines de milliers d'années plus tard, l'humanité a régressé. La connaissance des vaisseaux s'est perdue. Les guerres internes pour la dirigeance et la maintenabilité de la société ont globalement tout fait foirer. Et pour essayer de contrôler des gens, quel est le meilleur moyen? La religion, bien sûr. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé le culte de la mer. Vous êtes tous soumis à ce culte, vous y croyez dur comme fer. La mer, c'est celle qui vous amènera un jour au Château Blanc et qui sera votre libération à tous. Et pour cela, elle a sacrifié son fils, Mahamot. La mer, c'est ce qui unifie aujourd'hui tout le monde, l'humanité, j'entends, ce qu'on appelle aujourd'hui la Horde. Sauf que cette Horde, à force de s'enfoncer dans la religion, a véritablement régressé, qu'elle se soit intellectuellement, socialement, pour retourner à un état quasi tribal. Aujourd'hui, les vaisseaux possèdent chacun leurs caractéristiques. Certains sont plus doués en chimie, d'autres sont des troupes de guerriers. Et tout l'entretien des vaisseaux passe globalement par cette espèce de culte de l'entretien de son environnement, qui au final tient plus du réflexe religieux que de la réelle connaissance mécanique sur comment fonctionne un putain de vaisseau spatial. Imaginez un peu ce qui se passe dans Warhammer, lorsque du coup, pour faire croire à ce qu'on pense utiliser une arme, on fout de l'huile dessus et on prie le de la machine pour qu'elle ne s'enraye pas. C'est à peu près le même concept. Aujourd'hui, les vaisseaux se sont perdus et leurs lignes de vie se sont brisées. Et ils se sont tous retrouvés autour d'un trou noir, après avoir rencontré des espèces extraterrestres qui ont tenté de détruire l'humanité. Ce trou noir s'appelle Maelstrom, et au-dessus de lui survit une ville, la cité des seigneurs cimérines, des extraterrestres à la technologie si avancée qu'ils sont, dit-on, capables de créer de la matière rien qu'en chantant. Et ils sont accompagnés de plein d'autres espèces qui cohabitent. C'est mon peuple. C'est pour ça que je chante beaucoup. Et donc, dans cette humanité, tous les ans, il se passe un événement que personne n'arrive à expliquer qui s'appelle la conjonction. Les 13 vaisseaux, le 14e étant aujourd'hui perdu, les 13 vaisseaux de la Horde arrivent à se rejoindre. Et ils font une immense teuf. Exactement. Mais une grosse, mais une teuf si colossale qu'on retrouve des Maccabées, qui se passe plus ou moins tout ce qui n'est pas vraiment très présentable à l'écran lorsqu'on parle d'une orgie célesto-cosmique. Et globalement, il y a certaines personnes qui se réveillent dans le mauvais vaisseau le lendemain matin. Oups. C'est le brassage culturel. Et il y a aussi des mini réunions, des fois, où lorsque deux vaisseaux se croisent, ils font des échanges. Et c'est comme ça que les vaisseaux aussi font des échanges commerciaux, des échanges d'influence, de nouvelles aussi, parce que les vaisseaux découvrent des trucs quand ils naviguent dans le etc. Et tous ces vaisseaux, de temps en temps, se retrouvent autour de Maelstrom. Une petite dernière note très importante. Dans cette hiérarchie, aujourd'hui, nos joueurs vont avoir une place dans la société, une caste. Et les femmes ne sont pas super bien représentées,
puisqu'aujourd'hui, les femmes sont des couveuses. Et nous allons vous faire découvrir quelles sont les conséquences de ce type de comportement, parce que ça va être la thématique. Alors, sans plus tarder, après ce bref résumé de où nous en sommes aujourd'hui, je vous propose de découvrir le reste en suivant un de nos personnages. Allez, qui veut commencer? Qui est chaud, là? Vas-y. Vas-y, Night is allez, ok. Très bien. Nous sommes à... La question, c'est... En fait, personne ne se souvient plus trop. On est entre 7 et 9 jours après la dernière grande... mince, j'ai déjà perdu le mot. Grande fête? Grande réunion, voilà, exactement. Non, mais ça portait un nom, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est dingue, je l'ai zappé. Bon, bref, donc la dernière grande réunion des 13 vaisseaux, c'est terminé. Et vous avez une gueule de bois colossale. Mais quand je dis vous, c'est les 13 vaisseaux, une gueule de bois colossale. La vie est actuellement en léthargie. Ah oui, elle doit être Souvent, très colossale, après t'as fait ça, par ces 10 jours. voilà. Il y a des produits pas très, enfin, plutôt sympas pour la récréation qui ont circulé. Globalement, tout le monde reprend un peu ses esprits et la vie de travail commence à reprendre. Et nous allons suivre les aventures de nos personnages dans un vaisseau qui s'appelle Urk. Son petit surnom, c'est le Sacrifié. Vous êtes tous les trois dans le vaisseau le moins bien loti de la Horde. Ah merde. Mais aussi, quelque part, le plus respecté. Car Urk, lors de la fuite des humains et de l'attaque des aliens qui a failli détruire l'humanité, Urk s'est dressé devant tous les vaisseaux pour prendre tous les coups. Sauf que depuis tous ces milliers d'années, le vaisseau est tellement endommagé que son peuple est en régression encore plus que les autres. Vous vivez dans un peuple de léthargique. Vous êtes en retard sur tout. Vous avez une population totale du vaisseau moitié moins grande que les autres. On est dans la merde, quoi. Plus ou moins. Car depuis la dernière grande réunion des vaisseaux, vous avez ramené d'une grande expédition une quantité phénoménale de nouvelles choses. Vous avez redécouvert des légumes que personne ne connaissait, des fruits, vous avez redécouvert l'art de la culture, vous avez trouvé des animaux, et vous commencez à vous sortir de la culture unique des champignons qui vous permettent de survivre pendant toutes ces années. Ouf, Et je n'aimais pas ça. Et lors de la dernière grande réunion, vous avez fait un commerce des plus florissants. C'est peut-être l'ère où le vaisseau va réussir à se relever. Alors là où normalement la grande fête dure quelques jours et puis tout le monde passe à autre chose, vous avez blindé sur la teuf. Et vous retrouvez cette vie où il va falloir vous y remettre. Donc, nous sommes actuellement dans le campement du secteur d'habitation des coursives 71 et 72 de Urk. Il s'agit d'un tout petit secteur qui abrite une centaine de personnes sous la direction d'un conseiller, comme toutes les habitations. Et dans tout secteur d'habitation, aussi grand ou aussi petit qu'il soit, il y a un bar. Putain, moi qui me disais je ne fais plus jamais l'intro dans une taverne. Donc nous avons... C'est un bar. Exactement. C'est un bar, il y a des bagarres et du feu qui va faire pouf. Et actuellement, le bar, comme le village, se réveille. Le truc, c'est que c'est vraiment les ivrognes du jour. Hein. Là, il est 11h passées et ceux qui sont là, soit ont des services de nuit, soit sont plutôt très en retard dans leur boulot, ou ils vivent au crochet de quelqu'un. Et puis, il y a le barman. Donc, tout ce beau monde est en train de comater doucement, et le personnage de Nighties lève la tête de sa table, s'essuie un bout de bave sur le bord de sa lèvre et se rend compte que son verre est vide depuis bien trop longtemps, avant de se rappeler qu'il y en a 6 autres à côté. Qui es-tu? Qui je suis? Mhm. Je suis Ogiel.
Drac, de mon petit nom. Vierge divine. Donc, super bonne et super badass. Pour résumer. Ah, bon résumé, ouais. C'est un bon résumé. Super bonne, super badass, mais Vierge. non. Ne peut pas avoir d'enfant. Stérile. Donc Ah. pas très utile à la société. Oh, Officiellement. Pas grave. savoir coller des lions, c'est utile. Hein. Ah oui. Bah, surtout que elle, globalement, les gens la font pas chier. Ton travail, actuellement, c'est garde de secteur. Ton job, c'est de faire la circulation pendant la nuit pour vérifier qu'il n'y a personne qui se fait égorger dans les couloirs. L'habitation étant plutôt petite, c'est plutôt à la Ça va, cool. je suis tranquille. Voilà. Et puis globalement, Ourk est tellement fracassé, vous savez que vous êtes éloigné de tous les secteurs où il y a des animaux qui sont violents. Et globalement, c'est un secteur d'habitation à surveiller, un centre à cuve pour la culture des mycélies, et récemment, l'ajout d'une ferme à porc, qui est votre plus grande fierté, mais qui du coup demande un peu plus de protection, une ronde un peu plus élargie. Mais jusqu'ici, il n'y a pas d'incident. Donc tu connais le secteur comme ta poche. Mais voilà. Quand tu te réveilles, tu te sens vraiment un peu... T'es nauséeuse. Hein. C'est vraiment le lendemain de soirée. J'aurais pas dû prendre ce 7e verre. Exactement. Surtout que le verre, il est mélangé avec du mycélium qui fermente pendant que tu le bois. C'est passé de la bière à la première gorgée au gin tonic à la 7e. Je vais vomir. Je suis en train d'imaginer le jus de chaussette du film Du visiteur du futur? Ouais. Ah, j'ai toujours pas vu ça, il faut que je regarde. Ok, je suis ici, moi. Et le truc, c'est que ça commence à être un peu dur là. Hein. Les rondes sont plus grandes, le salaire n'est pas meilleur. Alors quand on parle de salaire, on parle pas de sous, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de valeur. On parle de ration, bien sûr. Et globalement, les autres qui sont ici, ils sont un peu dans la même situation. Hein. Les trois autres ivrognes qui sont là, que tu connais, Grok, Sod et Igmar, et le barman qui est là, ils sont colmateurs. Leur job, c'est d'aller vérifier les parois du vaisseau et d'y appliquer des pâtes de mycélie pour éviter que ça fuit. Ok. Globalement, vous êtes tous habillés pareil. Vous avez une combinaison orange, sur laquelle vous êtes entraîné à enfiler très vite, et vous avez cagoule et gants pour les enfiler extrêmement vite si un sas entre en décompression. Et quand ils se réveillent, eux aussi, alors ils sont réveillés un peu avant toi, mais ils sont la gueule enfarinée, et ils commencent à dire oh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se laisser crever dans le fond des coursives. Il n'y a personne qui va rien faire. Il y a toutes les autres habitations qui ont ramené 1 milliard de trucs, et nous, on a quoi? Des cochons. Et on n'a même pas le droit de les bouffer. Est-ce que tu Pardon. réagis? Non, je suis encore trop groggy de mon 7e verre. Hein. Le deuxième commence à regarder son collègue et dit, de toute façon, chez nous, là, il n'y a plus rien qui marche. Politiquement, c'est le point mort. Les conseillers n'ont pas changé depuis 10 ans. Il n'y a rien qui bouge. Honnêtement, si d'ici 10 ans, on est encore vivant, je suis étonné. C'est l'ambiance. Eh ben les gars, vous êtes déprimés aujourd'hui. Je vous paye une tournée? Là, les trois lèvent la tête et ils disent non, mais tu comprends pas, c'est juste que de toute façon, la vie ici, elle est pourrie. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de travailler pour rien, quoi. On travaille quoi pour une ration dégueulasse que tout le monde bouffe le même jour, la même pâte informe marron que tout le monde mange. Il n'y a pas de changement. La ferme, ça avance pas assez vite. Puis derrière, ouais, qu'est-ce qui nous reste? À picoler. Le troisième, il se lève et il dit ah, ouais, tournez. Putain, on dirait moi le samedi matin. Je comprends qu'il y en a un qui est ok pour une tournée. Hein.
Le barman, Touab, il est là. Il fait, si tu veux tourner, bon, forcément, il est en train de s'occuper de ses verres. Si tu veux une tournée, il n'y a pas de problème. Hein. On fait tourner. Hein. Lui, c'est le seul gars sobre de la pièce. Hein. Et ben, on fait une tournée pour tous. Ça leur mettra du baume au cœur. Tu vois qu'il prend une espèce de mélasse jaunâtre qu'il verse dans un verre et après il prend une espèce de pâte de mycélie et il la fout dans le fond et tu vois que ça se met tout de suite à faire des bulles. Cool, un jus pétillant. Il sert un verre à tout le monde au calme et il dit allez, celle-là elle est sur le frais de la maison. Allez les gars, cul sec. Glou. Pas de souci, un petit jet de vigueur, le premier jet de la partie. Ok. Donc les jets fonctionnent simplement dans ce jeu, tu me lances 2d6, tu rajoutes ta valeur de vigueur et si tu fais 9 ou plus, tu as réussi ton jet. Ok, donc 2d6. 7. Plus ma vigueur. Plus ta vigueur. 8. Et ben c'est dommage. Donc du coup, ça tabasse à Ah, mon mort. crâne. Ah là 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 là. Tu auras un bon -1 à tous tes jets intellectuels pendant la prochaine scène. Parce que ça... Là, il fallait peut-être manger un truc avant de s'y mettre quand même. Hein. Peut-être. Globalement, les gens du bar ont un peu l'alcool mauvais là. Et ça commence à reparler politique, ça commence à dire que tout le monde va mourir de faim. Et au bout d'un moment, vous entendez une cloche qui sonne. Et là, tu as l'impression que plus personne n'est dans la pièce. Et cette cloche, tu la connais. Ça veut dire que quelque chose d'important va arriver dans l'habitation. Et qu'il faut très vite rejoindre la place centrale du secteur. Ok. Bon, on y va alors. Très bien. Et ben, tu te lèves et tu fonces. Et c'est au même moment, au marché du secteur, que nous retrouvons un autre de nos personnages, un certain Chlorel. C'est moi, Chlorel, le puissant guerrier, Chlorel. Tu te déplaces au marché pour aller chercher de quoi manger autre chose qu'une pâte dégueulasse de mycélie que t'en as marre de bouffer tout le temps la même chose. Et depuis la dernière conjonction... Et depuis la dernière conjonction, et voilà, c'était ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Depuis la dernière conjonction, des choses différentes ont fait leur apparition sur les marchés. Des choses étranges, oranges, vertes et violettes, qui s'appellent des légumes. Je crois que c'était des sextoys. Non. Ça, c'est en plastique. Et il y a aussi un reste de viande séchée échangée avec quelques villages. Par contre, ça vaut très cher. Est-ce que tu te déplaces dans les étals? Est-ce que tu cherches quelque chose de particulier? Bah, étant donné que je suis venu au marché exprès pour avoir autre chose que ma pâte un peu dégueulasse, bah, du coup, oui, je erre un peu au milieu des étalages, voir s'il y a quelque chose qui attire mon œil, quand même. Ou du moins, je hume les odeurs pour voir si ça attire mon odorat. Et je me dis, ah, ça a l'air pas mal, ça a l'air meilleur que ma pâte dégueulasse. Je vais peut-être acheter ça, quoi. On va dire que je suis attiré par la viande séchée dont tu me parlais, là. Quand tu te déplaces dans le marché, tu vois les habitants du secteur. C'est-à-dire, globalement, ils sont tous habillés pareil que toi. Un détail qui pourrait frapper quelqu'un comme nous, mais pas quelqu'un comme toi, vu que tu fais partie du décor, c'est que tout le monde est chauve et imberbe. Oui. Et que dans l'espace, les poils, ça ne sert pas à grand-chose à part à remplir les systèmes d'aération. Ça n'empêche pas les hommes de trouver des nanas sexy, il n'y a pas de problème. Et globalement, comment on se différencie? Tu vois des femmes avec de très nombreux tatouages vraiment très très élaborés. Tu vois des hommes avec de nombreuses scarifications au visage, ce qui signale que globalement ce sont des guerriers et que plus ils ont de scarifications, plus ils ont tué souvent des monstres, des fois malheureusement des gens. Et en circulant, tu entends les maraîchers et les vendeurs dire « Ah là là, ma pâte de mycélie, elle est bonne, venez, celle-là vous pouvez la faire cuire, vous pouvez la faire frire et rajouter de la sauce dessus. » Alors globalement, ils vendent des gros cubes de mycélie, ça ressemble à du tofu, le machin.
Et ça en a le Ok. même goût, hein. C'est-à-dire pas grand-chose. Et le mycélie, c'est cultivé et vendu par les tordus. Donc tu vois des gens très petits ou des gens avec un bec de lièvre. Certains qui ont les bras tordus ou qui sont bossus. Ils portent leur nom. Ils sont tordus. Comme Ça, Stalas. comme Stalas, exactement. Ouais. Non, Il est pas comme petit Stalas. et déformé. Ouais. C'est bossu. Et pour certains, comme Stalas aussi, la tare est moins perceptible et souvent mentale. Donc, du coup, ça peut des fois causer des petits soucis. Du type, Bicélie, ils sont beaux. Et voilà. Et du coup, globalement, l'avantage, c'est qu'ils sont faciles à arnaquer quand on achète chez eux. Tu trouves un maraîcher, un tordu, qui lui a pas l'air spécialement stupide, mais qui marche avec une attelle, vu que tu remarques qu'il a une jambe qui fait moitié moins de la taille que l'autre, ce qui est handicapant. Ouais. Et devant son étal, tu vois pas mal de carottes. Alors, ils vendent que ça, mais il y en a plein. Puis, ils sont balèzes, les bestioles. Hein. On ne boit pas les quêtes par contre. Mais le jus de carotte, oui. Jus de carotte, oui. Oui, Tu peux faire connais du pas carotte. ça. Tu peux faire de la sauce de carotte pour aller avec ton tofu. Parce que globalement, malheureusement, les carottes, c'est sympa, mais c'est pas suffisamment nutritif. Alors que les mycélies sont créés et étudiés pour être extrêmement nutritifs et vous nourrir. Est-ce que quelque chose t'intéresse? Bon, bah, autant acheter cette espèce de tofu, du coup, qui pourra me changer de ma pâte habituelle. Pourquoi pas? Donc, il te propose... Alors, le J'ai de truc, l'argent c'est que pour t'as- acheter mon tofu. Oui, bien sûr. Tu as des tickets de rationnement et tu as des rations et tu peux faire du troc. Il n'y a pas vraiment d'argent. Oui, c'est Ce vrai, que c'est j'autorise que bien tu ce peux que- acheter, tu peux l'acheter. Tu as un niveau de vie convenable. D'ailleurs, c'est quoi ton métier? Alors, je suis pilote, à la fois pilote, mécanicien, ferrailleur. Alors, certes, mais ça, c'est pas un métier. Moi D'accord. aussi, j'ai plein de compétences comme ça. Alors, choisis un métier. Est-ce que tu es plus Bon, bah, pilote? je Est-ce que suis tu es pilote, plus mécanicien? Il est pilote. Super. Donc, du coup, bon, pilote, globalement, c'est très utilisé pour les missions de missionnaires et c'est recherché. Donc, globalement, ta paye en ration, elle n'est pas dégueulasse. Ok, bon, bah, du coup, je me teste à expérimenter un petit peu ce que je vois. Donc, je vais vers le tofu, je vais vers les carottes et un petit peu de viande séchée, du coup, comme tu m'as dit tout à l'heure aussi. Allez. Parfait. Globalement, tu fais partie des gens qui donnent un peu envie autour de toi parce que va pouvoir se payer autant de mets au marché en une fois, la maille, tu vois, Et ouais. le pèse. La moutarde. Donc, la moutarde, exactement, qui monte au nez. Non, parce qu'il n'y a que Mike qui maille. Ah, putain. T'es pas censé être là. Demande à la Stalas. régie de virer Stalas, s'il vous plaît. Voilà. Dit le Mike, excusez-moi, ça m'a tout de suite. Je vois la régie qui s'active, donc très probablement que sa caméra va sauter d'ici 3, 2, 1. Attends, faut que je regarde ça. Donc, du Pas la coup, cam, juste le micro. ah non, mais si le chat il approuve la blague, ça va pas le faire. Ouais. Donc, du coup, Attends, j'ai fait Stalas, mes je emplettes te au rappelle que marché des et lunettes je de passe soleil, pour un tu peux sale faire riche. ton... Exactement, ça tu passes pour un sale riche, ouais. Donc, tu repars avec tes mains pleines, ou un sac, du coup, une besace, parce que vous avez tous sur vous, sur votre combinaison, une besace qui contient du matériel pour votre travail, souvent une arme, vous avez le droit de vous balader avec une arme, c'est pas un problème. Souvent, les gens ont un couteau, un coutelas, un hachoir. Les armes un peu plus grosses, du type les épées longues, les lances, etc., c'est plutôt pour les gardes. Mais vous avez tous un couteau. Et donc, tu enfiles tout dans ta besace et tu es plutôt content de ton achat. La vie dans le marché est plutôt cool et ça fait partie des bons moments de la vie, même si toi, ton travail, il est à deux vitesses. Tu as les moments... Ouais, mais étant donné qu'on À est dans terre le là, vaisseau qui est un voilà. petit peu calme et respecté, ça fait partie. Exactement, tu viens de te réveiller de la réunion et du coup, bah là, tu vas pas repartir en expédition tout de suite. Donc, Oui, voilà, t'as on est là plutôt pour le temps. décompresser, quoi. Exactement. Enfin, vaut mieux éviter dans un vaisseau spatial. Bien joué, je valide. Merci. Et donc,
Au moment où tu décides de rentrer chez toi pour te dire que tu allais te préparer un savoureux repas et profiter un peu de ton temps libre, tu entends une cloche sonner. Et là, tu vois tous les gens autour du marché qui commencent à s'affairer et à paniquer. Ça me rappelle le début de Resident Evil 4. Ah merde. Ah oui, non. Là, t'entends une tronçonneuse. Donc, non. Globalement, tu vois les gens qui commencent à se déplacer. Tu vois des gardes qui commencent à se déployer pour vérifier que les étals ne sont pas touchés par d'autres personnes. Il y a, dans ce genre de situation urgente, il y a une forme de respect de l'un et de l'autre qui se forme. Et donc, il n'y aura pas de vol ou d'incident. D'accord, ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je regarde un peu autour de moi, je me demande ce qui se passe. On va dire que je suis un peu le mouvement, quoi. La cloche, c'est une alerte et les gens se dirigent vers la place de l'habitation pour aller entendre le conseiller parler de ce qui se passe. Ok. Comme je te dis, je suis mouvement, voir un petit peu ce qui se passe, du coup, et écouter le conseiller. Qu'est-ce qu'il va dire? Très bien. Le mouvement s'engage et pendant que tu suis le mouvement et que tu vas rejoindre le conseiller, nous allons revenir encore une fois et une dernière fois 5 minutes en arrière pour retrouver notre petit travailleur de la ferme au port qui s'affaire à sa tâche quotidienne de nettoyer la porcherie. À quoi ressembles-tu, mon cher ami? Pourquoi on a Gilbert Montagnier qui sifflote là? Je comprends pas. Je suis pas Gilbert. Moi, j'imagine trop comme ça. On va s'aimer sur un hameçon ou sur un oreiller. C'est vrai qu'on dirait que t'es aveugle comme ça. Non, je ne suis pas aveugle, c'est mon outfit pour la soirée. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu et du coup je le mets. Pourquoi il y a des lunettes? C'est mon outfit pour la soirée. Voilà. Donc je suis Fekun, un tordu. Je fais partie de la carte des tordus, ça veut dire un humain, certes, mais il y a des petites tares génétiques qui se voient par le physique ou par le mental, exactement, Sonata. Je te vois. Hein? Quoi? Regardez, un chat. Donc moi, ça se voit physiquement, ça se voit principalement par ma peau bleue. Voilà, je suis né bleu et je reste bleu. Je suis un schtroumpf géant. Voilà. Et j'ai une autre tare qui est un peu plus handicapant, c'est que j'ai des forts trous de mémoire qui m'arrivent tous les jours et qui peuvent être handicapants. Donc pour le moment, le MJ m'a pas encore filé ma limitation du jour. Qu'est-ce que je vais avoir oublié, mais je sens que ça va être marrant de jouer avec ça. Non, parce que ça va être en fonction du niveau de avoir LoL. oublié les scénarios. Comme le début, on est plutôt cool. Mais c'est on va dire que depuis ce matin, tu as la tourista, mais tu as oublié que tu n'étais pas allé aux toilettes. Donc, je m'efforce depuis ce matin à nettoyer la porcherie, mais pourtant je sens toujours cette odeur de merde constante et je n'arrive pas à mettre la main dessus. C'est derrière toi. Donc j'essaye de nettoyer cette porcherie, mais je me dis putain, les porcs ça pue quand même, c'est dingue. Et en effet, ça pue, parce que honnêtement, globalement, c'est votre première fois à travailler sur quelque chose d'aussi complexe, surtout dans un environnement fermé comme un vaisseau spatial et sans trop de ressources. C'est plutôt nouveau pour vous. Il y a un contremaître, vous ne savez pas comment il sait, on gère tout ça, mais toujours que lui, il le sait. Et il dirige votre vie. Toi, globalement, tes tâches du jour, c'est nettoyer la porcherie, nourrir les porcs, les brosser, vérifier qu'ils ne tombent pas malades, etc. Tu commences à accumuler des connaissances sur cette thématique-là. Le problème, c'est que ce matin, ce que tu nettoies ne te ravit pas spécialement, parce qu'il se passe des choses depuis un petit bout de temps. Tu es en train de nettoyer les traces restantes d'un porc qui est mort. Et un de tes collègues, qui s'appelle Topek, annonce vraiment avec les mains sur les hanches. C'est un gaillard costaud. Hein. Il est tordu comme toi, mais
étrangement, sa déformation est un énorme avantage. Il a des jambes très petites, très minces. Par contre, il est extrêmement surdéveloppé du poitrail. Ce qui lui donne un aspect un peu cartoonesque quand il est dans sa combinaison, vu qu'il a ses jambes très fines et ses muscles extrêmement surdéveloppés au niveau du thorax. J'imagine un racaillou. Exactement, tu vois, il marche sur ses mains. Racaillou. Et donc Topek dit vraiment avec une voix très très agacée, c'est le 4e cette semaine. Ça commence à faire beaucoup. Et le contremaître, qui est là, acquiesce et regarde la situation d'un air très très grave. La plupart des ouvriers se sont arrêtés de travailler pour regarder la scène. Un animal mort. Un animal mort en priori en pleine santé. Tu termines de nettoyer et tu rejoins l'attroupement. Vous êtes actuellement 5 en poste. Est-ce que tu dis ou fais quelque chose? Pour le moment, non, je me suis juste rapproché de la scène pour voir un petit peu si je pouvais observer le cadavre de ce porc. Et j'essaie de me remémorer si les 3 autres animaux sont morts dans une position similaire ou enfin similaire, enfin de la même manière ou pas. Pour voir s'il y a un lien, peut-être. Bonne remarque. Et bah, Tatar va rentrer en ligne de compte. Fais-moi un jet d'esprit pour voir si tu t'en souviens. Ouh. Attends, Matar, c'est pas que j'avais oublié la tourista? Ça sort bonus. Oui, d'accord. Esprit, tu m'as dit. Alors, c'est parti, c'est un échec. Non, c'est une réussite. Et il a fait 6. 12. Oh, J'ai mais fait 12. c'est une Double 6. C'est une réussite critique, mesdames et messieurs. C'est-à-dire qu'il se souvient de combien, il se souvient de quand, il se souvient de combien de litres il a chié avant de venir, et il se souvient de tout ce qu'il a bouffé pendant les 3 derniers jours. Impressionnant. Je me souviens, j'avais faim. Je les ai tués, j'ai bouffé le foie. Ah, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc oui, tu vois avec exactitude ce qui s'était passé la dernière fois. Même situation. Vous avez isolé les porcs qui étaient avec les morts dans un enclos. Alors quand je dis enclos, je me permets de changer la scène pour l'espace du lieu de travail de Stalas. En fait, vous placez les porcs soit dans des cages quand ils sont jeunes, pour les laisser grandir et les nourrir. Et les enclos, en fait, c'est juste des bouches d'aération sur lesquelles vous mettez les porcs avec des petites barrières, de sorte que s'il y a des déjections, bah, ça coule en dessous, et vous avez condamné les aérations. Et vous avez isolé les animaux malades pour éviter les incidents. Enfin, les animaux malades. Vous ne savez pas s'ils sont malades, mais les animaux morts, et vous avez laissé ceux qui étaient dans un environnement sans problème ensemble, et vous avez par contre isolé ceux qui étaient avec le macabé, au cas où ce serait justement une maladie. Les 3 autres sont morts dans les mêmes circonstances. Un matin, vous débarquez, par terre allongé, en pleine forme, en bonne courbe de poids, se nourrissent bien, allongés par terre, les yeux gonflés. Vous avez l'impression que leurs yeux allaient sortir de leurs orbites. Et la langue et la bouche noires, avec un liquide étrange qui lui coule le long de la lèvre. Noir aussi. Alors pas pour mon personnage, mais pour nous, ça pourrait ressembler à une intoxication, quoi. Ouais, en quelque sorte. Enfin, Mais un une empoisonnement par intoxication. intoxication. Alors, une intoxication sévère avec vraiment avec un ulcère monté et éclaté en moins de 24 heures. Hein. Pour avoir la bouche comme ça et le truc. Et puis, ça sent pas bon. Ça sent la mort, vraiment. Mais uniquement de leur gueule, quoi. Quelqu'un a été assez intelligent pour essayer d'aller sniffer, mais n'est pas mort, a priori, pour le coup. Mais voilà, donc vous avez pratiqué quelque chose de très courant, vous avez récupéré les corps, vous avez enfermé dans des sacs et vous les avez jetés dans des sas de décompression pour les jeter dans l'espace. Oui. Globalement, ça marche plutôt bien. Donc on a plus les corps non plus. Donc c'est bien de m'en souvenir. Avant ça, la médecine n'étant pas très développée, vous avez fait appel à un cuvard, c'est-à-dire un spécialiste de la culture des mycélies qui peut s'apparenter le plus à un médecin.
qui du coup, globalement, lui est spécialisé dans les mycélies de soins et médicamenteux, qui a fait une légère auscultation et globalement, il n'a pas trouvé grand-chose et il n'a pas de cause, puisque ce phénomène est nouveau. Donc là, vous vous retrouvez avec un macabé sur les bras. Le contremaître te regarde et fait « Féquin, c'est ton tour pour jeter le corps. » Je discute pas et je commence à essayer de transporter le corps. Parce que je me dis qu'un cochon, c'est lourd. C'est lourd, un cochon. Et je vais te demander un coup de main à Caillou. Topek, qu'il s'appelle. Je veux pas l'appeler Racaillou, non. Effectivement, je vais me tourner vers Topek. Je vais faire. Il me semble bien lourd ce cadavre. Est-ce que tu peux m'aider à le transporter au sas le plus proche? Ouais, lui, bon gaillard, il te regarde, il fait ouais, pas de problème. Tu vois par contre que, alors que tu commences à amener un sac pour l'emballer, lui, il enfile tout de suite ses gants de compression pour éviter de toucher le corps. Logique. Ça rend les choses difficiles à manipuler, mais au moins il est protégé. Donc, vous enfermez le corps ensemble, ça prend pas trop de temps, et ensuite, il faut vous diriger vers un sas de décompression. Et le plus proche, il est à une coursive de là. Je sais pas les distances, mais on va dire qu'ok. Une coursive, le truc, c'est que les coursives sont très grandes, et ça peut aller d'une distance de quelques mètres pour arriver à une destination à plusieurs kilomètres. Ouais. Par chance, là, vous avez, avec le poids du corps, une dizaine de minutes à pied. Tant mieux, parce que sinon j'aurais proposé qu'on prenne une charrette ou un truc comme ça, mais... C'est possible aussi. Mais bon, ensuite, là, c'est possible de transboliter le corps. Parce que faire plusieurs kilomètres avec un cochon de 120 kg sur les bras, Non. même à deux... Et de toute façon, vous savez que si vous commencez à traverser plusieurs kilomètres dans les coursives, vous commencez à atteindre des territoires qui sont dangereux. Oui, aussi. C'est vrai qu'il y a ça. Donc, non, voilà, écoute, on se dirige vers le sas. Tout à fait. Vous commencez à vous déplacer dans les couloirs. Et la chose qui marque quand on se déplace dans les couloirs de ces vaisseaux, c'est la grande quantité de matière sur les rebords. Vous vivez depuis des décennies et des décennies dans des vaisseaux spatiaux. Et l'oxygène, j'allais dire, ça pousse pas sur les arbres, lol. Et pour le coup, ça pousse sur les arbres, mais ça pousse pas sur le métal. Donc, comment qu'on fait? On trouve une astuce. Les champignons vous produisent votre oxygène. Et des champignons, il y en a partout. Sur les parois, quasiment partout dans les vaisseaux, c'est une véritable infection. Et ils peuvent autant vous tuer qu'ils vous maintiennent en vie. Heureusement, vous avez quelques connaissances de base et vous savez reconnaître les champignons que vous connaissez que ceux que vous ne connaissez pas. Et cette couche continue lorsque vous avancez dans les couloirs, c'est celle qui vous produit de l'oxygène. Au bout d'un moment, vous arrivez à un sas. C'est très simple, c'est une grande double porte vitrée avec un bouton, avec une autre porte derrière qui est fermée, et vous savez exactement comment utiliser un sas. Ouais. On s'est appuyé sur des boutons. On l'a pris avec Doctor Who. Exactement. Ça ressemble à Sonic. Non, c'est parce que après plusieurs années de voyage avec le docteur, tu sais que la première chose que tu fais quand tu arrives dans une pièce, c'est appuyer sur des boutons. C'est appuyer sur les boutons. Ok, du coup, on va poser le port au niveau derrière la porte pour pouvoir ensuite ouvrir le sas de décompression. Et pendant qu'on fait ça, j'essaie de plus ou moins discrètement regarder un petit peu la tête du port pour voir si je retrouve ces marques noires et ce filet de base, ces marques noires qu'il y avait autour de la bouche que tu m'as décrit sur les photos. Ah oui, tout à fait. Il y est toujours. Il y est toujours. Puis c'est vraiment étrange, c'est pas que la langue et c'est pas marqué, tu vois, c'est pas comme quand tu mets un bonbon coloré sur ta langue. Ça fait pas une trace. Sa langue entière est devenue noire et toute la paroi intérieure de sa bouche. Complètement. C'est pas le scorbut. C'est pas le scorbut. Merde! Sinon on aurait pu gagner des oranges. Je pose la question, mais j'ai jamais vu personne essayer de toucher du coup, même avec les gants, la langue ou des trucs comme ça pour voir si c'était devenu friable ou rêche. Alors c'est une bonne remarque. Vous étiez là et vous avez observé
Vous étiez là et vous avez observé quand le cuvard était là pour ausculter la bête. Alors, il n'a pas touché directement, clairement pas. Par contre, il avait des ustensiles, des espèces de grandes baguettes faits en fait avec du mycélium séché qui devient extrêmement solide et ils en font carrément des armes très solides. Donc, du coup, c'est des outils d'auscultation. Et il ouvrait la bouche, il vérifiait, il a essayé de toucher. A priori, de ce que tu as vu et ce que tu te souviens, vu que tu as fait un excellent jet, c'était que intérieurement, l'organisme semble être le même. Alors, le corps était rigidifié, l'animal était mort. Ouais, moi, du coup, je vais pas tenter d'autres choses. S'il y a un expert qui est passé et qui a rien découvert, c'est pas moi avec mes petites connaissances qui réussiront à faire quelque chose. Donc malheureusement, malheureusement. Pour le moment, je vais laisser le corps et puis je vais faire ce que le contremaître m'a ordonné. Donc on balance le corps dans l'espace. Très bien. Donc, vous prenez le temps de mettre le corps dans le sas, et lorsque vous tirez la manivelle de décompression, vous voyez la porte qui s'ouvre et le corps qui est propulsé à Mach 3 dans le vide spatial. On le voit geler. Non, parce que ça se passe pas comme ça en fait. Il gèle pas tout de suite. D'abord, l'air qui est présent dans le corps va s'expulser, et du coup, il va imploser. Ses yeux vont éclater en premier. Ils vont extrêmement rétrécir et ils vont s'assécher très très vite. Ensuite, le reste des organes va commencer à faire une descente. Je continue ou... Non, mais Non, c'est bon, merci. Sur un, j'ai lu les livres. Vas-y. Donc un, j'ai lu les livres. Deux, je connais déjà les effets de l'espace sur le corps humain. Enfin, sur le vide spatial sur le corps humain. Quand vous vous retournez, vous voyez une ombre dans les couloirs. Vous avez l'impression d'être observé. Et l'ombre s'enfuit au détour des obscurs corridors. Topek, tu as remarqué cette ombre funeste qui nous observait? Ton collègue Topek, tu vois qu'il met la main dans sa besace et il sort un grand hachoir. Enfin, grand. C'est un hachoir, mais comme il est à sa taille, le hachoir a l'air aussi grand que la tête. Et du coup, il y a peut-être des bestioles qui sont dans le coin. Je pense pas qu'il faut trop traîner. Ouais, t'as raison. Donc moi, je rapproche ma main du coup de mon petit couteau qui est à ma ceinture. Je le sors pas tout de suite, mais je garde ma main à côté. T'es habitué à le sortir extrêmement rapidement en cas d'urgence, donc de toute manière, tu seras prêt. Ah bah là, c'est juste pour être encore plus rapide. Je vois le regard de Kestis qui dit « Putain, moi, j'étais en train d'acheter des légumes, on se fait chier, lui arrive des trucs cool, quoi. » Lui, c'est un guerrier, il se fait chier au marché. Moi, je suis un pauvre connard, rien du tout. Moi, j'aurais pris l'issue de secours, tu sais, qui m'envoie dans l'espace, tu sais, pour qu'il m'arrive un truc, quoi. Et hop, c'est bon, je me fais aspirer. C'est triste, hein. Non, mais... Voilà, je vous présente la mascotte. C'est Monsieur Ici. Poulet. C'est Monsieur Poulet, regarde. Ah, elle le regarde vraiment, c'est rigolo. Du coup, oh oui. Du coup, pas de souci, vous reprenez la route et vous avancez prudemment. Par chance, il ne se passe rien. Mais très étrange. Des animaux vous auraient attaqué. Des bestioles dangereuses des corridors vous auraient attaqué. Des humains se seraient présentés. Des hors-d'eux se seraient présentés. Ça va vraiment falloir qu'on change le nom. Des hors-d'eux. T'aimes pas? Pro Alliance. Ah oui, non, je suis désolé. Vous êtes de la horde. Ah putain, Masmarino, il est pas là, quoi. Il peut se marrer. Très bien. Alors que tu retournes à la ferme, tu entends un son qui teinte alors que vous commencez à approcher. L'alarme d'urgence. La cloche est en train de sonner. Les villageois sont à l'appel. J'étais long, c'est 5 minutes à lui. Ouais, bon, on était peut-être remonté plus tôt que 5 minutes, oui. Quoique non, parce que le pire, c'est que je l'ai noté. Pas vraiment, parce que du coup, vous étiez dans le centre de l'habitation, donc vous avez la cloche principale, et quand la cloche principale est sonnée, il faut que les cloches de relais sonnent et elles atteignent la ferme, parce que lui n'est pas dans l'habitation principale. On a tout prévu. Oh. C'est Le bon. scénarium.
C'est du mycélium au scénarium. Exactement, du mycélarium. C'est le 4e type de mycélium. Le village s'endort. Je t'embête. On se fait chier, c'est ça? Du coup, effectivement, j'ai envie de continuer Magalion aussi maintenant. Du coup, On est 3, je crois. on va se diriger vers la place. Enfin, si jamais c'est la cloche qui nous qui nous donne, qui nous demande de nous à hâter fait. vers la place, on va le faire. Si jamais c'est une cloche d'alarme, on va plutôt se mettre sur la défensive. Mais C'est le son de la cloche qui vous le dit. Là, la cloche sonne lentement, ça veut dire que du coup, c'est du retour au village sur la place en urgence. Une annonce importante ou un regroupement de tous pour la sécurité. du coup, effectivement, on se dirige vers la place. Très bien. Ok. On va se retrouver, les amis. On se connaît pas encore, calme-toi. Alors, je vais faire un petit break pour respecter la parole. On m'a envoyé un message et du coup, je ne l'ai toujours pas fait. Et il n'y a pas forcément de combat, mais on va présenter l'overlay quand même, parce qu'il y a du travail derrière. Donc, comme vous pouvez le voir, le plus beau, le plus incroyable, le plus magnifique, il a une couronne. Elle sert à rien, c'est juste de la déco. Voilà. Il a un visage bleu. Vous pouvez remarquer que tous les personnages, tous nos personnages joueurs ont une jauge verte et une jauge jaune. La jauge verte, c'est plutôt facile à deviner, c'est leur point de vie, donc leur point de vitalité. On est en forme là. Exactement, ça va pas durer. Ce qui leur permet dans la théorie de rester en vie. Et la deuxième jauge, c'est leur jauge d'héroïsme, parce que nos personnages ne sont pas comme les autres. Là où les autres ont quasiment les mêmes statistiques dans le meilleur des cas, ils n'ont pas nécessairement d'héroïsme. L'héroïsme, c'est le petit plus qui fait que nos personnages peuvent braver la mort, ce qui peut se traduire par un coup de bol colossal ou un talent pour entraîner le destin dans son sens. D'aucuns disent que c'est ceux qui sont bénis par la mer. Qui sait? Normalement, c'est interactif. Si je dis pas de bêtises, Nightis peut enlever un point d'héroïsme. Non? Ouais, je peux. Vas-y, fais de la démo. Je fais la démo. On a notre développeur en chef qui est en mode par pitié, s'il vous plaît. Normalement, je m'en fais enlever 2. Ah, elle en a enlevé 2. Et oui, ça marche. Et je vais me la remettre. Hein. Maintenant, il faut les remettre. Et là, il est comme ça. Oui, ça marche. Il prie à chaque fois. Ça marche. Enlever, c'est bon sur le chat. Et le pire, c'est qu'il m'a préparé un super master overlay et le champion que je suis n'est même pas dessus. Il va être dégoûté. Non, c'est que j'ai paumé le lien. La régie est déprimée. Non, t'inquiète pas, il va te le renvoyer. Non, mais je déconne, je l'ai. Il va te le renvoyer avec... Mais non, je l'ai, je déconnais pour le paumer le lien. C'est comme mon mot de passe, je déconne, typo. C'est bon, il l'a retenu depuis. Je sais que je dis tout le temps que j'oublie mon mot de passe, mais c'est pas vrai. C'était que la première fois que c'était vrai. Le seul truc pas drôle, c'est que moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai accès aux fiches des persos des autres, c'est que je peux foutre le bordel sur la feuille des persos. Il n'y a rien de plus marrant qu'un joueur qui se rend compte qu'il lui manque une pièce d'équipement, ou pire, qu'il a quelque chose de nouveau dans son inventaire. Donc, vous arrivez à la place du village. Vous êtes de retour, pour Fekun, pardon, excuse-moi. De retour pour Fekun au secteur d'habitation. Pour les autres, vous arrivez dans la place du village. C'est vraiment le côté central. Si on regarde sur le plan, vous voyez qu'il y a 2 petits bonhommes en haut avec un espèce de balcon. Vous êtes en dessous ça, parce que ce balcon, c'est la loge du conseiller. Le conseiller, c'est votre chef. En gros, le système hiérarchique et politique n'est pas très officiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de classe politique. Demain, si Chlorel arrive à faire un fait d'armes assez important et décide de se lancer grâce à sa notoriété dans une campagne politique pour devenir conseiller, il le peut. C'est votre capacité à rallier C'est les autres. notre projet.
Exactement. Si vous décidez de foutre ma mission en l'air et décidez de vous lancer dans la politique, pourquoi pas, hein. Et dans ce cas, dites-le moi en jouant d'une plutôt, s'il vous plaît. Non, c'est bon. Et vous, donc, vous vous retrouvez sous ce balcon. Tout le monde est là. Tout le monde a été rassemblé. Vous êtes une centaine, entourés par les gardes, notamment, du coup, Oziel, qui fait partie de la garde et qui entoure les gens, même si elle-même ne sait pas ce qui se passe. C'est pas la seule Vierge divine, hein. Vous êtes 3, et globalement, vous êtes toutes les 3 dans la garde. Par contre, aucune de vous n'est de la garde personnelle du conseiller. La garde personnelle du conseiller, elle est faite de 2 hommes qu'on appelle des lames, qui sont des... C'est un joli mot pour dire tueurs professionnels. Moip et Zoip, des jumeaux, connus pour leur... Ils sont pas stupides, loin de là. Par contre, ils sont extrêmement dociles. Et dans leur dos, on les appelle les chiens de Tarkos, le conseiller. Et Tarkos, vous le voyez arriver. Hein? Non, c'est pas notre Arcos, c'est Tarkos, pas Arcos. Mais c'est pour ça que je demandais ça, rien avec notre Arcos. Non. C'est son arrière-grand-père. Tarkos, c'est lui. Hop. C'est un homme. Attends, Tarkos ou Torkos? C'est une faute de frappe. Ah, je me disais. Que je vais corriger tout de suite. Hop. C'est le bonhomme moche qui est dans Dune. Exactement. Il est totalement inspiré du Baron Conan. Je voulais pas le dire pour pas... Non, mais c'est pas une blague. Il est totalement inspiré du Baron Conan. Donc, Tarkos, c'est un homme imposant dans tous les sens du terme. Alors, ne vous méprenez pas. Son surpoids n'est pas 100% dû à son alimentation plus riche que celle des autres. Vous vous doutez que pour arriver là où il est, il a dû écraser quelques gorges avec ses mains nues. Il est réputé pour être extrêmement doué au pugilat. Par contre, il s'est peut-être un peu empâté avec sa carrière politique. Et cet homme, du coup, se déplace lentement et il pèse bien au-delà d'une grosse centaine de kilos. On sent le vaisseau trembler. Ouais, il y a un peu de ça. Sa réputation dit que, soi-disant, lui-même était une lame avant de faire de la politique. Ah, mais putain, il a pété, hein. Personne n'est là ou le connaît depuis assez longtemps, où les gens n'étaient pas assez vivants, en tout cas, pour savoir si c'est vrai ou pas. Toujours est-il qu'il a réussi, en tant qu'étoile montante, à diriger votre secteur d'habitation d'une main assez ferme. Il n'est pas réputé pour être gentil. Par contre, il n'est pas réputé non plus pour être un gros nul. C'est quelqu'un de violent dans sa politique, très violent. C'est quelqu'un qui punit avec beaucoup de rudesse, voire plus si vous êtes une femme. Et globalement, par contre, il arrive à faire en sorte que les gens soient en sécurité. Le vol, la violence et parfois le désaccord ne fait pas partie de sa politique. Du moins de la part des autres. Les siennes, par contre, il les tolère. Bref. Et ce que je dis, pas ce que je fais. Globalement, quand il a une annonce à faire, il passe par ses sbires. Moip et Zoip qui font une petite annonce, vous annoncent un truc. Quand il se pointe en personne... C'est pas bon signe. Voilà, ça sent aussi bon que la tourista de Fekun. Donc... Ah, mais c'était ça. Merde, c'est ça que j'ai oublié. Faut que j'aille changer ma combinaison. Et chose intéressante, vous voyez un autre homme à ses côtés. Un homme qui, étonnamment, vous ne connaissez pas. Et quand vous discutez avec les gens que vous connaissez autour de vous, personne n'en a entendu parler. C'est qui, lui? Et le premier qui me dit c'est John Cena, c'est non. Et donc... John Cena, alors. Johnny Sins. Putain, c'est encore pire, lui. C'est encore pire. Ce que vous remarquez, la première chose que vous remarquez sur cet homme, c'est qu'il est... Alors, Tarkos, vous savez qu'il n'a pas de tatouage au visage, mais il en a plein sur le corps.
Par contre, lui, il a l'air assez nu du visage, vraiment. Par contre, il a un visage assez charismatique et il a l'air d'avoir une certaine présence qui est un peu amplifiée par le fait qu'il possède quelque chose qui est peu répandu sur votre vaisseau, le don métal. L'espèce de chose étrange qu'il a à son oreille, c'est son oreille. Il a une oreille en métal qui a été greffée sur son visage. Ça doit faire mal. Ça picote, surtout que le don métal, c'est quelque chose de dur à mettre en place, c'est douloureux, et on n'est pas dans Cyberpunk, hein. C'est pas tout discret, ça ressemble pas à une oreille. Donc, Moi j'ai une question. Si on lui dit d'ouvrir la bourse et qu'on tourne son oreille, on change la station de radio ou pas? tu lui ouvres la bouche. I love to sing about the moon and the June and the spring. On peut chier dans l'espace finalement. Dans tous les cas, radio par radio, il se tient silencieusement, non pas derrière, mais à côté de votre conseiller. Voire même, vous avez l'impression qu'il est légèrement devant. Et vous vous doutez, de par sa caractéristique physique, qu'il n'est pas de votre vaisseau et qu'il a dû très probablement monter à la dernière conjonction. Excusez-moi, je note le mot conjonction parce que j'en ai marre de faire l'effort de m'en souvenir à chaque fois. Donc... Ah, je t'en prie. Moi, je pensais que ça avait lieu tous les 7 ans, mais... Votre conseiller parle de sa voix grave et un peu grasse, du coup. Mais il a la voix qui porte. Surtout qu'il est en présence sur un balcon, il vous présente sa domination. Il pose ses 2 énormes mains sur le balcon et vous dit... Habitants, je vous présente Célio, un conseiller venu d'un autre vaisseau. Il vient pour nous mettre en garde. Il vient pour nous informer et je vous demande à tous de l'écouter très attentivement. Et vous voyez que, sans déférence aucune, sans se soumettre aucunement, il recule et il invite d'un geste assez poli qui lui a l'air que vous ne lui connaissez pas, son égal conseiller à venir s'adresser à vous. L'homme s'avance et vous voyez qu'il toise la population d'un regard légèrement soulevé, un œil un peu hautain, sans forcément être de la condescendance. Vous sentez qu'il vous jauge et qu'il vous juge. Et après quelques secondes d'un silence assez pesant, il vous dit avec une voix très claire que le vaisseau est en danger. Pas seulement votre habitation, pas seulement votre population, pas seulement Matou. Pardon. Elle n'était pas derrière? Non, elle était dedans. Et pas seulement vous et les environs, tout le vaisseau est en danger. Il y a quelque chose qui rôde dans les coursives et un mal étrange va s'abattre sur toutes les populations si nous ne faisons rien. Il vous indique que sur son vaisseau, ceci est déjà arrivé et que d'immenses dommages ont été faits, qu'il y a eu de très nombreux morts et que la conjonction a malheureusement répandu très probablement ce mal sur les vaisseaux. Alors, les conseillers de son vaisseau ont décidé de se répartir pour aider les autres populations de la Horde. Vous commencez à entendre du brouhaha. La conjonction s'étant passée maintenant il y a quelques jours. Vous commencez à entendre des gens dire c'est à cause de ça, tous ces événements étranges, les bruits, les ombres dans les coursives, les animaux morts, c'était donc ça. Et ça commence à discuter et le brouhaha devient de plus en plus incontrôlable. Est-ce que vous avez des remarques? Alors, pour ma part, je suis toujours à côté de Rakayu, Topek. et je garde pour moi les histoires des cochons, pour le moment. J'attends de voir comment Je panique pas encore réellement, mais j'attends de voir un peu comment la foule réagit à ça. Pour voir si aussi je peux pas entendre d'autres cas, peut-être d'autres animaux ou d'autres humains
qui serait mort dans des circonstances similaires. Très bien. Ok. Pour l'instant, tu n'entends rien de particulier. Par contre, tu entends clairement que l'histoire des porcs, ça commençait à se répandre. Malgré le fait que vous essayez d'endiguer la rumeur, vous n'êtes pas que 5 dans la porcherie. Vous êtes une grosse dizaine et il y a des shifts. Et vous n'êtes pas à l'abri qu'une langue bien pendue n'ait pas réussi à se retenir de parler de ce qui s'est passé. Quoi. Ça marche. Il y a une poucave à la ferme. Ok. Donc, suite à cela, Tarkos se réavance et vous annonce avec une voix très ferme: allez, tous les bâtards, les tordus, les guerriers, les fausses femmes, ils seront tous organisés en groupe. Tout le monde prend un quart supplémentaire. Tout le monde prend un quart sur ses tâches. Et il va se taper une ronde. Allez, au boulot, tous les feignasses. Donc, vous voyez qu'il Les rentre dans fausses sa femmes. loge. Les fausses femmes, oui. Ah oui, les fausses Ils femmes, visent personne. t'engendres pas d'enfants, hein, au bout d'un moment. Ah, c'est bien. Lui, il est dans le personnage, ça me fait plaisir. La bête, c'est pas juste pour le plaisir. Hein. Ah bon non, alors... Ah, on a la régie qui dit qu'on va se faire strike pour Peggy 18. Merde. Ah, on n'a pas préparé l'histoire du nain. Faut qu'on trouve Il faudra l'équivalent du nain que- comme dans Donald Buck. À la prochaine émission, on commencera juste avant l'intro, on mettra un petit Peggy 18. Peut-être pas aux À Drac, faire. je pourrais te faire une de mes carottes si tu veux vraiment prendre du plaisir dans ton coin. Merci de ta générosité. Ok. Il a payé cher en plus. Ouais. Je demande à la régie de rajouter Barry White à la playlist pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. Donc, vous voyez du coup Moy Paisop qui commence à descendre et il donne quelques directives à des gardes. Et puis ça commence à se regrouper. Vous voyez qu'un garde va former un groupe avec 3-4 personnes et ils vont commencer comme ça à s'organiser. Alors, vous êtes une centaine, donc des gardes, il n'y en a qu'une dizaine, ce qui est quand même beaucoup, un dixième sur une population d'une centaine de personnes. Mais bon, il faut bien ça pour défendre un secteur. Et donc, vous avez Oziel qui est désigné pour former un groupe de 3 personnes avec Fekun et Chlorel pour faire des rondes de jour. Génial. Ça alors! Bref. On s'en doutait pas. Voilà. Ouais, Alors, on à vous de connaissait me d'avant dire- avec Fekun et... Bah, Fekun et moi j'allais vous demander, vous pouvez me dire, est-ce que vous le connaissiez d'avant? Vous êtes une centaine, vous êtes déjà croisés, pendant une conjonction, vous avez peut-être même déjà mangé du mycélium. Et donc, voilà. On s'était pas croisés. Ah, c'est vrai que sa tête me disait quelque chose, j'avais déjà croisé au Marché, marché. la régie a mis un Peggy 18 sur le live. Bah oui, parce que je pouvais plus voir le live en attendant moi aussi. Parce Sérieux que t'es pas Peggy 18. T'es pas majeur, dis donc. Qu'est-ce que c'est Ah un merde. Ah, c'est bon. Non, je suis pas connecté à mon Twitch. Ah bah moi je suis connecté à mon Twitch et il m'a quand même dit. Hein. Je suis mineur en fait. Ah merde. Moi, ça m'a rien dit. Je croyais que je travaillais dans la porcherie, mais en fait je suis mineur. Du coup, pour répondre à la question du MJ après ce blanc, non, pour ma part, en tant que tordu, comme je suis un peu mis à l'écart de la société, j'ai pu les apercevoir dans un bar ou dans le marché ou Oui. pendant que je faisais des De même trucs, mais rapidement, comme je suis pilote et J'ai- que j'ai des missions un peu en dehors du... Je fais des rondes. Je les ai forcément croisés. et voilà, on s'est- Mais alors, où? Comment? Pourquoi? Au détour d'un verre, peut-être. Bon, en soi, je les connais peu, ouais. Enfin, pas, même, mais je les ai déjà vus. Bah, ça va être l'occasion de vous rencontrer et de discuter un peu de vous. Je suis pilote. Bref. Très bien. Et ben dans ce cas, ça va être l'occasion de vous rencontrer. On vous donne un périmètre. Vous allez devoir globalement faire une ronde qui va du camp d'habitation jusqu'à la porcherie, faire un tour de la porcherie et ensuite revenir
en faisant un tour par une coursive extérieure. C'est à peu près tout ce qu'on vous demande de faire. Et du coup, signaler tous les événements étranges qui peuvent survenir, Ok. ou plus. Voilà. Attends, faut que je D'autres fasse- vont... Attends, faut que je fasse mon moment Sarah Connor. Aux Osbrac. C'est marrant parce que vu qu'il lève la tête, lui, ça fait vraiment... Je vois rien. On va se mettre. Non, pardon, c'est pas. J'ai encore pété mon micro. Terrible. Aux Osbrac, c'est où? JDR, non, ouais, JDG, plutôt. Oui, bah, c'est l'air qui est sorti sur mon clavier, qu'est-ce que j'y peux? Je sais pas taper. Je suis aveugle, je vous rappelle. GR, ouais, non, ça va, c'est pas loin, t'as excuse. Ok, bah écoutez, je pense qu'on peut y aller du coup. Je me présente. On a le plan, on y Bonjour, c'est Koun. Très bien. Salut, Oziel. Je vous préviens tout de suite, il me faut un câlin par jour. Sinon, je vais être invivable. Bon, on fait équipe à quelqu'un d'autre. Oh. Un câlin par jour pour câliner une jolie femme, moi. C'est pas ça qui va me déranger comme salaire, hein. On a dit câliner, Stalas, pas frotter. Ouais. Je prends des voix dans ma tête. Bien sûr. Très bien. Très bien, bon bah le destin nous a réunis, donc allons faire nos petites rondes Au ensemble. boulot. Alors, vous allez faire des rondes et vous allez devoir Moi, ce que j'aime vérifier qu'il n'y a pas de dans les danger. vaisseaux, c'est qu'on peut s'y balader. Oui, même quand on a fini notre bug, on peut continuer notre bug. Eh ben, dis donc. La question, c'est est-ce que vous êtes équipé pour vous défendre? Hop, j'ai mes 2 haches Je vais te à dire portée ça. de main. Prêt à Bon, jugouiller. Moi, en tant que simple tordu, malheureusement, je n'ai accès qu'à mon petit couteau donné depuis ma naissance par mon père avant qu'il ne m'abandonne. J'ai coupé la chic de sonata, ça y est. Non, excusez-moi, j'ai reçu un appel dans ma tête que j'ai dû lire. Voilà. Et après, on dirait que c'est moi le fou. Donc, est-ce que tu peux la refaire? Excuse-moi. Je disais, non, moi je n'ai que le petit couteau qu'on m'a donné depuis que j'ai commencé. Enfin, depuis que j'ai commencé. Depuis qu'on m'a mis dans la case des tordus et que j'utilise depuis que je suis petit, quoi. Vraiment, j'ai ça. C'est suffisant pour se défendre. Hein. Moi, je disais, j'ai mes 2 haches à portée de main. Prêt Très à bien. jugouiller tout le monde. Ok. Moi je sais plus ce que j'ai. Putain. Regarde ta fiche. Ah ouais, mais en fait. Dans le petit sac à dos. Attends. Bah, j'ai pas grand chose, juste une combinaison légère. Merde. Je suis pilote, Je crois je n'ai qu'il pas d'armes. Je suis. J'ai une clé à molette. Je suis nu. Mais moi, vous T'as savez, vraiment pas de matos, non? J'ai une Ah, mais carotte. si, t'as un gantelet de combat. vous Pourquoi je le vois savez, pas je suis Ah bah oui, sorti- merde, non, pardon. Gantelet de combat surdimensionné. Il sait pas lire. Moi, je viens de sortir d'une orgie, maintenant, j'ai plus rien. Hein. T'as le principal. Non, c'est bon. Ouais. Si j'ai un Ah, gantelet de non, combat, mais- voilà, pardon. Même J'ai le une carotte. J'ai une à la carotte, ça carotte. peut servir, oui. Elles sont tellement énormes, tu peux assommer les gens avec. Titre. Bref. Peggy On 18. histoire. Et non. Ouais. Vous allez donc commencer. J'ai une carotte, mais attention, c'est juste pour se gratter le dos. Ah oui, la ref est acceptée. Il nous fait il nous fait un double ref, là. Excellent, excellent, excellent. Elle est bonne celle-là. Votre visite peut commencer soit par la coursive à l'est, soit par la coursive à l'ouest. Par où vous passez? Sachant que c'est pile ou face. La durée des rondes sera quasiment la même. C'est ce Une que va préférence, répondre les gars Salas, mais je suggère qu'on aille à l'ouest. On va tous à gauche. Ah, Oh, gigot. on va tous à gauche. Attends, pourquoi Je crois spécialement qu'il allait moi, dire, l'Ouest bon, on va à l'est. Bah, moi, ça me dérange pas, l'Ouest. On va à l'Ouest. Allez, hop. Allez. Vers la Bretagne. Et toute façon, on doit faire le Jamais tour. on La va- Bretagne. Mais j'ai une merde. question. Vu qu'on est dans un vaisseau spatial, et comment est-ce que. Comment ça se fait qu'il y a un nord, un ouest et est? Parce qu'il Et faut ensuite bien aussi, se diriger.
D'accord. Donc, comment vous faites? Vous Bras choisissez gauche, une bras droit. direction. Exactement. Bon, C'est ouest. tribord-bâbord, si tu veux. Oui. En fonction de la proue ou de la poue. Mais en gros, vous avez défini un plan du vaisseau et le nord est dans une direction, sud dans Très une bien, très direction. bien. Ensuite, bâbord. le moteur peut émettre un magnétisme et donc du coup, vous avez une nord, un nord, un sud, etc. Très bien. Bon, bah, à Je sais l'ouest, pas, j'ai alors. pas conçu un vaisseau, hein, je suis juste un MJ. Moi. De toute façon, on s'en fout, on n'a pas de boussole. Exactement. Donc, on a Direction dit à l'ouest, alors. Parce qu'en Ouais. vrai, je leur ai donné des petits noms. Alors si tu veux, je te laisse choisir. Si t'aimes pas Est et Ouest, alors attends. Non, non, c'est bon, c'est bon. T'as la coursive 74 ou le croisement 66-73 ou la coursive supérieure 78, 80, 83. Ouais, me paraît Et bien, ça a bien. du sens parce que c'est un quadrillage avec les nombres impairs en guise de colonne et les nombres pairs en guise de ligne. À C'est bâbord. laquelle qui est à l'ouest? C'est la 74. Bah allons là. C'est parti. Ça fait 10 minutes qu'on est en train d'essayer de choisir un putain de couloir. On va s'en sortir, les gars. Je le connais celui-là. Très bien. Vous avancez dans le... Donc, vous commencez à prendre direction vers les couloirs. Et vous commencez votre ronde. Il n'y a pas trop de risques quand vous vous éloignez à peut-être une vingtaine de minutes de l'habitation, puisque là, du coup, vous avez des rondes fréquentes. Et même les mycélies sont... ils sont moins présents, parce qu'en fait, il y a une couche de mycélium dans les conduites d'aération de l'habitation qui fait que, du coup, vous avez de l'oxygène. Donc, globalement, ça ressemble un peu plus à du métal, parce que c'est nettoyé de manière fréquente, pardon. Et au bout d'un moment, vous commencez à avoir un territoire un peu plus, je vais dire sauvage, juste moins entretenu, parce que ça devient compliqué d'entretenir toutes les coursives autour d'une zone d'habitation de 100 personnes. Et lorsque vous arrivez dans une partie de la coursive, vous entendez un bruit de mastication qui avance dans l'obscurité. C'est pas quelqu'un qui mâche un chewing-gum, hein, c'est un vrai bruit de mastication. Là. Pardon, quoi? Je vais faire de l'ASMR. J'entends un truc bizarre. On entend de la chair qui craque, des os usés. Oui, alors les os usés, les ossements usés. Pas les os usés, pas celles de la canalisation. Oui, non, mais on est bien raccord. Hein. Il y a très peu d'eau courante sur ce vaisseau en plus. Ah bon, pourquoi? Quoi, qu'est-ce Parce que que moi j'ai j'ai fait lu. Parce que moi j'ai lu les livres. D'accord. On me dit dans le chat plus jamais Sonata. Ah, Le bruit de l'ASMR mastication. l'ASMR de mastication. Ouais. C'est pas grave. On a toujours Bah, le vieux sang. Je vais le faire en dormant alors, ça lui fera plaisir. Voilà. Brother you. Ouais. Bah, je le ferai en parade nuptiale. Du coup, effectivement, il y a des bruits de mastication. Oui, il y a des bruits de Combien mastication et vous Allons entendez des voir. grognements aussi. Spéragole. Grognement. Mais dis Mhm. donc. Allons voir. Allons voir, prudemment, gardez vos armes dans les mains. On s'écarte un tout petit peu, histoire au cas où prendre en tenaille. On va voir ce que c'est. Tiens, avant cela, j'ai une question pour le MJ. Je sors un peu du truc vite fait là, mais étant donné que moi, dans mes métiers, j'ai été à un moment donné lame, on va dire que j'étais peut-être ex-lame, alors est-ce que j'ai accès à certaines infos que nos dirigeants ont pu avoir, eux, étant donné que ce sont des lames, tu disais tout à l'heure. Mhm. Alors ensuite, l'âme, c'est globalement... Un garde du corps. t'es un tueur. Tu peux être un Ouais. garde, un Mais tueur. est-ce que je peux soupçonner ce qui peut se passer par rapport à l'annonce qu'ils ont Actuellement, fait? non. L'âme Non. ou pas l'âme, honnêtement, c'est étrange. Il y a quelqu'un qui débarque, il y a un événement, ça peut être vrai, ça peut être faux. Dans tous les cas, il se passe quelque chose, oui. D'accord. Là, actuellement, vous avez trop peu d'infos, quel que soit votre... Enfin, tu serais conseillé et tu aurais une vraie discussion dans la loge. J'aurais dit OK. Là, globalement, c'est assez limité. T'es un peu trop limité en information, quel que soit Ok, ouais, donc mon passif me sert pas à ce niveau-là. Ok. ton passif, ton Enfin, métier. Mon passé.
Ah oui, oui, bien sûr, mais ça va venir, t'inquiète pas. Hein. Je peux pas. Il veut pas que je gère. Mais c'est qu'il est vilain. Ah voilà, quelques jetons. Excusez-moi, je me rends compte d'un truc. Tac. Donc là, si on peut imaginer, le corridor, Voilà. du coup, il est Ah ouais, il y a le carré. Oui, voilà, c'est ça que je cherchais. Hop. Oui, vous êtes tout petit. Non, on va vous laisser sur un carré de 4. Hein. Donc en fait, C'est pas terrible. ça va, on a quand même un peu de place. Exactement. Ça va. On n'est pas dans des. Enfin, on est dans un corridor, quoi, pas dans un petit. On est vraiment dans une espèce de corridor, on n'est pas dans un petit couloir. Je sais plus comment Oui, ça s'appelle, tout les à petits fait. couloirs. Non, ça n'a pas marché ce que j'ai voulu faire. T'as voulu séparer image en 4? Non, j'ai voulu redéfinir le nombre de cases, mais. Hop. Parce qu'il m'a pas fait l'affichage comme je voulais. Égal 140. Je crois que ça va être l'inverse. Oui, c'est bon, super. Voilà. Donc, vous êtes dans un couloir et vous êtes tous les trois. Ouais. Et vous entendez ce bruit. Ouais. Et ce bruit, donc du coup, tu nous as dit, il Oui. est devant nous, mais il est quoi? Est-ce que c'est possible qu'on le voit, mais il est trop loin encore? Ou est-ce que c'est parce qu'il est dans un angle? Alors pour l'instant, vous voyez rien, justement. C'est-à-dire qu'il En effet, ça peut être dans un angle, ça peut être dans l'obscurité. Le couloir est profond et vous avez qu'une faible luminosité. Sur vous, en cas de besoin, vous avez des pattes de mycélie que vous pouvez casser, secouer et ça fait de la lumière. Bah, moi, je vais faire ça avant. Je vais tenir mon couteau de la main droite et enfin, d'abord, je vais craquer la pâte de mycélium et je vais la tenir de la main gauche devant moi et garder mon couteau sur ma main droite. Ok. Ça te donne de la visibilité sur quelques mètres. Alors, c'est pas une lampe torche, mais ça fait le taf. Putain, déjà, est-ce que sur quelques mètres, je vois un truc? Je sais pas, des traces. Alors, Est-ce tu que je remarques que m'arrive le à remarquer des traces? Je peux le faire un En jet, j'ai pas de effet. problème. Et non, la remarque est bonne, donc moi je suis OK. Tu vois des traces par terre. Tu remarques qu'un corps a été traîné. La fine couche de mycélium au niveau du sol a vraiment été tracée par un corps. Et tu remarques une trace de sang noir qui la suit. Il semble légèrement séché. Les événements se sont passés il y a déjà un petit moment. Eh les copains, Ok. vous voyez ce qu'il y a au sol? De mon côté? Putain. C'est un peu chelou, non? C'est Ah, très c'est bizarre. matin. Vous inquiétez pas, c'est matin génétique. J'ai oublié que j'étais pas marseillais. Ok. En plus, sérieusement, du coup, ouais, effectivement, ça plus le bruit de mastication, ça pourrait ressembler à quelque chose que j'ai pas spécialement envie de croiser dans l'immédiat. Exactement. Ça, c'est une certitude. On est d'accord là-dessus. Du coup, on a deux options. Soit on continue à avancer et on va tomber dessus. Soit on fait demi-tour et on part à l'est. Ouais, mais si on retourne en arrière, faut quand même prévenir le conseiller de ce qu'on voit, quoi. Peut-être venir avec un groupe plus nombreux. Mais en même temps, si jamais on lui ramène sans preuve, est-ce que finalement il va pas essayer de nous dire qu'on a voulu. Qu'on est des nulos chez nous buter. Ouais. 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 Il va essayer de nous couper les couilles, ouais. On peut peut-être déjà s'approcher prudemment pour essayer de voir sans se faire repérer. Il en pense quoi, le guerrier? C'est pas un Ouais, mauvais plutôt plan. d'accord, ouais. Bon, bah, avançons tranquillement alors. Prudemment. Du coup, Prudemment. faut qu'on évite de casser tous nos fluorescences. Je sais pas combien on en a sur nous. Je passe devant. Suffisamment pour faire des rondes. Attends, Je te suis Voilà. avec C'est mes pas haches. important. C'est pas Prête à te important. protéger. Vous avez une proposition tierce dans le chat. Oui, sonnez l'alerte, mais c'est ce que je disais. Si on n'a pas de preuves Retourner réelles, en on va arrière, te mais. faire, Balance-le dans l'espace. Alors, Non. non. Alors, il faut savoir que même si ça vous est déjà arrivé ou pas, subir une punition sur le vaisseau, même pour quelque chose de grave, comme prendre la femme d'un autre, essayer de voler des ressources ou même des fois menacer la vie de quelqu'un, on ne vous balance pas dans l'espace. Vous êtes peu nombreux,
Vous êtes trop important Ok. pour la survie. Par contre, Tu peux Le perdre foie. un bras. exactement, le fouet, la mutilation, la prison, et puis au bout d'un moment, si vous êtes trop dangereux ou trop incontrôlable, là, on vous zigouille. Par contre, globalement, ça passe par des moyens un peu plus punitifs et dissuasifs pour les autres. Donc, on y va prudemment. D'accord. Moi, ça me va. Est-ce que j'ai le droit de bouger mon perso? Normalement, oui. Alors, pourquoi il veut pas le bouger? Dis-moi si ça marche, je te laisse faire un test, s'il te plaît. Non, mais Ça marche pas. Non, en sélection, il veut pas. Je vous demande de partir. C'est parce que j'ai oublié de vous mettre dans le journal des joueurs à tous les coups, c'est ça, non? Ouais. Voilà. Oui. Chlorel. Refaites le test maintenant que je suis en train de faire les modifications. Alors, pourquoi il veut pas? C'est dans les paramètres? Nighties. Voilà, normalement c'est bon, vous êtes dans le journal de tous. Non. Enfin, il Ah bouge bah, toujours pas. Moi, il veut toujours pas. J'ai mon truc dans les personnages, hein, mais. Ouais, moi aussi, j'ai PJ Fekun, c'est bon, il est là. Pourtant, tu m'as mis les droits, non? Bah, la vie. Ouais, j'ai l'impression. Voilà que je ne m'explique pas, ma foi. Pire, c'est pas grave. On est dans le couloir, on avance. Hein. Oui, Ouais, mais c'est juste pour la position géographique. J'ai dit que comme j'avais la si. lumière, je me passais devant, quoi. Et comme ça fait pas non plus une source de lumière incroyable, si vous passez devant, vous avez quand même la lumière. Alors j'ai fait les modifications pour Osiel Drag, dis-moi si ça marche. Nope. Je peux pas bouger. What is the actual fuck? Et ça sera plus simple pour toi, plutôt qu'on te dise à chaque fois, bah, je me passe devant, après, à chaque qu'on le fasse directement nous, quoi. Alors ça c'est un truc de fou. En fait ce qui est bizarre c'est Ça ensuite que marchait bien moi sûr, j'ai le ouais. droit de... Ah, attendez, connecté en tant que joueur, je vais voir. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Nous avons actuellement un problème technique. Stalas, fais le show pendant que je corrige les emmerdes. Ah non, merde, il me faut Célio. Ah non. Tu veux pas me mettre Célio? Je prends la radio. Tu sais que tu peux cliquer sur sa tête, hein, dans les personnages. Et il apparaît? Essayez, please. Oui, Ah, c'est j'ai bon. bougé. Fin de l'incident technique. Merci beaucoup. Il apparaît quand je fais ça? Pour vous? Musique Ouais, il apparaît d'ascenseur. que vite. pour toi. Ah non, il apparaît que pour moi, c'est laissé me sembler. Bon, c'est bon, on est placé. J'ai envie de dire bonjour Wesley, ensuite il était peut-être dans les gens discrets, mais je crois que je l'avais pas vu parler jusqu'à Non, maintenant non, ce il est soir. arrivé depuis un petit moment. Ok, désolé, je suis pas très au taquet sur le chat ce soir. J'espère qu'il a bien mangé d'ailleurs. Hop, J'avoue. hop, moi je peux me mettre à peu près là. Tac. T'éloigne pas trop. Ouais. Alors. Donc, vous vous approchez discrètement, et ce que vous voyez est assez horrifique. Vous savez ce que c'est, et globalement, vous évitez trop de les croiser. C'est ce genre de jolies choses. Ah, Voilà. Vous voyez un chien qui a l'air... C'est une créature qui est semblable à un chien. C'est un espèce de mélange entre un limier qui aurait plus que la peau sur les os et un vélociraptor. Ses pattes sur le devant sont devenues extrêmement petites. Et il a des jambes arrière qui sont très puissantes. Il a un comportement très canin sauvage. Et globalement, ses grandes oreilles lui servent à se repérer. Et en fait, sa peau sur sa gueule, c'est extrêmement rétracté au point qu'on n'arrive plus trop à faire la différence entre son squelette, ses dents et la peau de son corps. Ce qui lui donne un aspect très menaçant. Et globalement, il l'est pas mal. C'est une nuisance sur les vaisseaux, ce sont des charognards, et ils ont tendance à devenir agressifs quand ils sont en groupe. Pas de chance pour vous, vous en voyez 3 en train de dévorer un corps. Alors, d'expérience, vous vous dites, c'est faisable. Dangereux, mais faisable. faisable, tu as dit. Ils sont, j'allais dire, ils sont pas très gros. Ils vous arrivent à peu près au plus haut, ils vous arrivent en dessous du torse.
en termes de hauteur. Un peu comme ton chat, là. Oui, voilà, un peu comme mon bébé d'amour trop mignon. Ah, mon bébé d'amour trop mignon. Oh, ma peluche. C'est comme ma peluche. Moi, j'irais bien au combat. Hein. Parce que si on fait rien, il va nous tuer. Je pense qu'ils Non, nous parce- ont pas vus et qu'on pourrait reculer. Non, parce que le chat a besoin de sang, voilà pourquoi qu'ils se disent. Bah oui, je vois Non, ça. parce que, alors, honnêtement, de toute façon, le MJ, il va vouloir me tuer. Donc, quitte à vouloir être tué, autant que ce Autant soit par la prendre méthode que je l'avantage. veux. Comment tu t'appelles déjà Fekun, passe devant. Et pourquoi Moi, je Uziel, il a pas propose, son petit petite strat. Oui. Fekun, tu balances ton truc de lumière sur un pour les déconcentrer, faire un truc, et on tape. Ok, faites ça. Bien, faisons Oui, comme c'est ça. Chlorel, l'ancien de l'âme, ouais. Ouais. Je comprends mieux comment il a pu rester en vie. Grâce à mes gantelets de combat surdimensionnés. Parce que j'ai beaucoup En de gros, il a des courage. gros points, quoi. Il a un truc à compenser, quoi. J'ai énormément de courage. Mais c'est que dans la chambre à coucher. Ok, et bah écoutez, tout le monde me fait un jet d'agilité, c'est ça qui va définir qui commence en premier sur ce combat. Et si je veux pas? Alors, Moi je veux. C'est quoi comme dé ça marche. Alors, 2d6. les bestioles font 2d6. 8. Ok, Nettis fait 8 aussi. moi, je fais 9 du coup. Chouette. 8 plus 1. Ah oui. Par contre, ce serait bien que je sorte les dites bestioles. Fekun, tu nous fais quoi? Bah j'attends que Kessis dise son score. 6, pardon. Oui, Son agilité. Et t'as combien en Oui. agilité? Ah merde, je sais plus. Là, sur ta fiche. 0, nous dit la régie. Ah oui, Du j'ai coup, 0. Ouais. T'as fait 6. Et moi, je suis à 8 plus 2, donc 10. d'accord. Donc, globalement, on va avoir Oziel Drak qui va commencer avec C'est pas Fekun. Fekun d'abord? Ouais. Ah non, c'est moi. Oui, globalement, je considère des groupes. En gros, vous avez vous Ok. deux qui commencez. Ensuite, il y a les chiens des coursives. Et ensuite, c'est Chlorel qui jouera. Ok. Voilà. Faut qu'on retienne Eh cet ben, ordre-là. écoutez, ça marche. On va rajouter tout ce beau monde. Attends, tu as encore Autour. la liste des combats comme avant? Yes. Yeah. C'est pour ça que je suis en train de rajouter les tours. Yeah. Et voilà, vous avez l'ordre des tours qui est dispo. Cool. Merci. Si vous voulez, on peut mettre les scores pour le LOLs. T'avais fait quoi? 8 plus 2, 10. Oziel, t'étais à 8 ou 9? J'ai un doute. 8 plus 1, 9. 9, c'est bien ça. Eux, ils sont tous à Il y en a un 8. qui fait des Et signes, mais je suis Chlorel, pas il était à sûr- je crois que ça va 6. le voir. Voilà. Donc, et bah, c'est quand vous voulez. Alors, en combat, c'est très classique, vous avez 2 actions par tour, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez agir, donc c'est-à-dire agir, vous battre, combattre d'un coup. Ouh, Tipo il tape à balles réelles là. C'est pas Chlorel, l'ancienne lame. L'ancienne lame qui a pas les réflexes d'un combattant. C'est son Ouais, côté mais pilote qui prend le. Toi, tu réagis tard parce qu'on l'a déjà fait? Oh, mince. Et donc, lorsque vous agissez, vous pouvez combattre normalement. Je vous laisse aussi avoir le PDF sous les yeux parce que vous avez aussi des petites astuces de combat que vous pouvez utiliser pour faire des dégâts à tout le monde ou autre. Et vous pouvez aussi notamment utiliser vos points d'héroïsme pour soit faire plus de dégâts, soit échapper à la mort. Globalement, ça marche bien aussi. On est d'accord que les points d'héroïsme, ils se régénèrent pas automatiquement. Non. Pour Ouais. régénérer les points d'héroïsme, il faut terminer l'aventure, ou sinon il faut faire un truc tellement impressionnant que moi je suis sympa, je vous donne un point d'héroïsme. Bon, du coup, on reprend ma strat. Tu leur balances un truc pour les surprendre et on attaque dans la foulée? Ouais. Et les dégâts surdimensionnés, on les fait comment? Toi tu les as tout le temps parce que tu as arme surdimensionnée si je ne dis pas de bêtises. D'accord, il faut avoir l'arme qui est... Enfin, il faut avoir la compétence. Ah bah non, tu l'as pas du tout, donc non, tu ne fais pas des dégâts surdimensionnés. Tu fais des dégâts normaux. Bon, d'accord. C'est dommage. Ok, moi comme je suis juste avec un petit couteau, je vais suivre un petit peu la strat de. Pardon, j'ai pas encore trouvé le pseudo. De Oziel, et puis je vais juste balancer mon. Mon stick. Let's go. Donc ça, c'est un jet. D'accord. C'est un jet de vigueur pour attaquer au corps à corps. Donc c'est pareil, c'est un jet avec
avec 2d6. Tu dois faire 9 ou plus, sachant que ces créatures-là n'ont pas de défense. Donc, Ah, mais je cherche pas à les attaquer, je balance juste Ah. ma patte fluo. Ah, Pour ok, les d'accord. surprendre. D'accord, pas de souci. Oui, bah, du coup, bah, ça va pas les surprendre. Par contre, ça éclaire la situation. Vous n'aurez pas de malus à combat dans le noir. Parce que eux, ça tombe mal. Enfin, ça tombe bien que tu fasses ça parce que eux voient dans le noir. Ils sont nickel. Voilà. Ok. Vas-y, la régie, je sais que tu veux la faire. Bah, du coup, si Fekun a fait son action, c'est à Oziel. Cool. Et bien, je profite de voir super clair pour m'approcher et taper celui qui est en face de moi là, avec mes 2 haches. Enfin, mes 2 haches. Ok. Pardon, j'ai 2 mains. Donc, de combattre à 2 mains, c'est tu frappes avec un malus de 1 pour toucher à la vigueur, vu que c'est du corps à corps. Par contre, tu peux rajouter plus 2 au dommage, ou tu as plus 1 en défense lorsqu'on tentera de t'attaquer. C'est toi qui vois. Cool. Les dégâts. C'est toi qui choisis. Les dégâts. Les dégâts. C'est raté. J'ai fait 5 plus 1. C'est raté. 6, c'est raté. Tu donnes à donner 2 coups à la hache. Malheureusement, la créature est vraiment très très tendue sur ses pattes et se déplace extrêmement bien. Du coup, c'est eux qui vont attaquer. Oh, mais il y a des petits effets et tout. Ouais, mais du coup, Moi, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un de sympatoche. Hein. Globalement, on va répartir un peu, c'est plus marrant. chacun le sien. Chacun sien, ouais. Je suis gentil. Hein. Donc, on va commencer par Oziel, qui se prend à un 4 sur sa défense. Je pense que ça ne touche pas. Hein. De toute façon, c'est 9, c'est comme pour tout le monde. En gros, si vous avez un score de défense, c'est autant de points de malus qui sont infligés à l'attaque de la créature. Donc, si vous avez 1 en défense, et là, le deuxième résultat que j'ai fait, c'est 7 pour attaquer Fekun. Donc, si Fekun, il a 1 en défense, je ne sais pas combien tu as. J'ai un. Pas le... Tu as 1, bah En voilà. défense. Ça veut dire qu'il a fait 6. Donc, ça ne passe pas. Ils doivent quand même dernier- faire 9 comme nous, en fait. Exactement. Le dernier, c'est D'accord, 7. d'accord. Alors, je ne sais pas si tu as de la défense, Chlorel. A priori, oui, tu as 1. Ouais. Donc, ça passe pas. C'est à Chlorel d'agir. Donc, le chien est en face de toi, il a foncé vers toi, il a essayé de te donner un gros coup de boule, et toi, tu as fait un gros pas en arrière, et globalement, Ouais. tu es prêt à... Je me prépare à charger mon gantelet de combat pour lui remettre ça en pleine face. Vas-y. Par contre, sur ma fiche de perso, tu vas me dire Roll si the c'est... dice. Enfin, sur le livret plutôt, pour le gantelet de combat, je dois faire un D3 pour attaquer. Oui. Et j'ai pas les D3 dans les dés, moi. Attends, les D3, c'était pas Tu du combat. J'ai des 4, des 6. Alors, un D3 pour information, c'est un D6 divisé par 2. D'accord, donc je fais quoi du coup? Un D6 Et on divise par 2. divisé par 2. Ok. Donc déjà, tu essaies de toucher, voilà, donc ça c'est fait. Donc, tu as fait 5, tu as combien en vigueur? Tu as 2. En mêlée, pardon, tu as 1, donc du coup, mêlée, bah, tu touches pas. Donc, du coup, bah, ça fait un total de 6, donc tu touches pas. Donc, du coup, ce sera au prochain tour. Sauf si tu décides de te désengager, de te déplacer, de faire autre chose. Avec ton action de déplacement. Je me place derrière Fekun au cas où. Très bien. C'est bon. C'est quoi cette lame? Fekun, c'est à On toi. comprend pourquoi il a changé de métier. Hein. C'est ça. Putain, Tu m'étonnes. il se place derrière un Pardon, tordu attendez, de je vais rat. enlever les effets là parce que ça va te casser. Donc. Non, là, je rigole, allez, je reste l'objet. Ah, trop tard, tu t'es déplacé. Si tu veux enlever les effets, tu vas dans c'est graphisme bon. désactivé. Non, c'est bon. Non, c'est juste que j'étais dessus encore, je sais pas. Donc si je veux attaquer, c'est pareil, c'est un D3 divisé. Enfin, avec mon couteau, c'est un D3. Oui. Il faut que je fasse 3. Alors, non, tu fais tes 2d6. Ah, voilà, c'est ce qu'il me semblait. Tes 2d6 plus ta mêlée pour toucher. Donc 2D6. Donc là, t'as fait 5. Divise par. Plus 1. Donc ma mêlée plus 1, donc je fais 6. Et du coup, je rate. Donc, tu rates. Ils vont être les combats. Alors, ensuite, encore une fois, vous avez des manœuvres dans le livre. Si vous avez du mal à attaquer, si vous laissez de toucher, vous avez par exemple une manœuvre qui, si je retrouve, c'est quand même vachement mieux. Tac, 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 tac.
que je ne suis pas du tout là. Il y a trop de lore entrecoupé de règles là-dedans. Un peu. Des avantages, point d'héroïsme, point de vitalité. Ah voilà, dégâts, ça doit être là-dedans. Mécanique, agir, opposition, combattre. Super. Tac, 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 les chocs. Voilà. Vous pouvez faire. Par exemple, vous pouvez faire un coup spécial. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de toucher votre adversaire et de lui faire des dégâts, vous pouvez lui remplacer vos dégâts par un malus à toutes ses actions jusqu'à la fin du prochain tour. Par exemple, vous lui faites un croc en jambe, vous essayez de l'immobiliser, ou vous lui récupérez... Bon, lui mettre le bras dans le dos, ça va être compliqué vu que c'est un chien qui a des pattes de vélociraptor, bref. Vous pouvez faire comme Nighties, qui par exemple augmente ses dommages ou peut augmenter sa défense avec 2 armes. Vous pouvez utiliser une arme à 2 mains. Bon, si vous en avez une, vous avez un bonus aux dégâts. Bon, ça vous aide pas à toucher, je l'admets. J'avais souvenir qu'il y avait un truc qui permettait de... Ensuite, vous pouvez aussi dépenser vos points d'héroïsme pour transformer un pas succès en succès. Ensuite, il faut espérer faire beaucoup de dégâts, quoi. Je vous laisse consulter pendant les temps d'attente du combat. Ouais, Oziel, c'est à toi. C'est elle qui a le C'est plus à de moi. chances de toucher, elle a 2 en mêlée. Ouais, je retourne d'attaquer pour lui couper les pattes avant. Vas-y. Comme ça, il me sautera plus dessus. Du coup, 8 plus 2. Touché. Cool. Et du coup, mes dégâts, c'est 1d6 plus 2. Exactement. Donc là, ça picote. 4 plus Donc 2. là, 6. alors 4 plus 2, 6, tu lui coupes une patte avant. La bestiole n'est pas morte. Par contre, clairement, tu vois énormément de sang qui commence à s'échapper de la plaie. Tu lui as porté un coup qui est quasi mortel. Tu la sens qu'elle est presque à bout. Mmh. Donc, vous voyez, même si c'est pas évident de toucher, ce qui est plutôt réaliste en combat, les dégâts, ça fait mal, hein. N'oubliez pas que vous avez une dizaine de points de vie. Ouais. Du coup, c'est à eux. Bah, le premier attaque Oziel. Ah bah, Chlorel, il s'est redécalé. Je croyais qu'il se Non, planquait je derrière déconne, Fikoun. je déconne. Oh, oui, il déconne, bien sûr, il déconne. J'ai été plus joueur que lui, il va pas me la faire à moi, hein. Ouais. Alors, hop, et j'ai simple, 2d6 pour attaquer Oziel. Et bah c'est 9, c'est touché. Ben non, moins 2. J'ai 2 en défense. Ouais. Oh merde, ça fait 7. C'est pas touché. Oh merde, moi qui ai fait mal. Bon bah du coup, voilà, comme elle a une forte valeur de défense, ces 2 haches, elle les esquive bien les coups avec ça. Ça aide. Ensuite, bah, c'est à l'autre qui attaque Fekun. 5, bah, ça ne touche pas. Il arrive à esquiver assez efficacement le coup. Et le dernier, c'est la soirée des 5. Je vais passer sur ce qui se passe avec Laurel, parce que globalement, vous regardez dans le blanc des yeux pendant genre 10 secondes, et vous dites agira, agira pas, agira, agira pas. Faudrait peut-être penser à faire un Scrabble plutôt. Moi, j'imagine les deux en train de faire des petits sauts, tu vois, sur place. Exactement, oui, il y a un peu Allez, de ça. allez, viens. En vrai, il y a un peu de ça, c'est un jeu de feinte que vous voulez. Il n'y aura pas lui, là, en mode. Il faut savoir évaluer l'adversaire avant de se lancer. C'est à toi, du coup. Ah oui, pardon. Bah, du coup, je réattaque, hein. Allez. Ouh. Ah, waouh. Neuf Et tout tu pile, as un en mêlée, c'est 9, c'est touché. Et du coup, mes dégâts, c'est pareil, c'est 2d6. Et ils ont pas de défense, les ennemis, du coup. Oui, c'est ça. Non, c'est pas de D6, tu m'avais dit que c'était un D3 et des brouettes. C'est bizarre, son arme, ça fasse autant de dégâts que mon couteau, non? De quoi? C'est Ah, bizarre. oui, c'est un que son D3, arme mais du fasse coup, il autant faut de genre dégâts que mon couteau. D6 que Parce que 10. son point de combat, là, Ouais. c'est c'est pas une normal. arme, c'est pas une arme très dangereuse, c'est un gantelet. coup de poing. Un coup de poing normal, ça fait un D de dégâts. Tu vois, un gangbox avec, Et un gantelet de avec ça fait un un ressort. D3. Ça fait un D3, qu'est-ce qu'ils ont? Tu lances un D6 et tu divises par 2. Et ah oui, j'ai oublié de préciser. Ah oui, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié de le préciser pour le coup que Nighties a porté. Quand vous combattez au corps à corps, vous rajoutez votre score de vigueur aux dégâts aussi. Ah ouais? Oui, et pour les coups à distance, vous rajoutez votre valeur d'agilité. Pour les dégâts, ok. Du coup, je faisais plus 3, moi.
Bah, j'ai compté, hein. pour info. Ok. Du coup, je rajoute mon point de bagarre, c'est ça? Non, pas ton Vigueur. point de bagarre, ta vigueur. Donc, tes 2 points de vigueur. Ah, mais Donc deux là, points de vigueur. 5, Là, je suis à 5 7. divisé par 2, ça fait 2,5. Alors, Oui. le principe sur un D6, c'est que 5 et 6, ça fait 3. Donc, tu fais le maximum de tes dégâts, 3, plus 2 points de vigueur, 5. Tu lui retires la moitié de sa santé. Donc, en gros, il faut imaginer que tu lui colles une patate de forain tellement costaude que tu disloques la mâchoire. Allez, c'est y part. Ok. Donc là, ton adversaire, il vient de faire un énorme pas sur le côté, et tu vois quand il retourne la tête sur toi et qu'il commence à grincer des dents et de montrer ses crocs, tu remarques que tu as la trace de son poing qui s'est imprimée, non pas dans sa peau, mais dans son squelette. Tu as donné un coup de poing tellement fort que tu as écrasé sa boîte crânienne. Joli. C'est ça que c'est bon, comme il dirait dans le sud. Fekun, c'est à toi. Qu'est-ce que je pourrais faire avec mon petit couteau? Mais coupez les oreilles. Suriner, ça marche très bien. Et les couilles aussi. Ouais, bah écoute, on va essayer d'attaquer les côtes, hein, mais bon. On va tenter. Roll the dice. Ok, pas du tout. Alors tu essaies de donner un coup de côte, le truc c'est qu'à chaque fois il met ses petites pattes comme ça, tu vois, et il enlève ton couteau. Allez, moi je recule. On fait la même chose qu'avec Kestis. C'est à Osiel. On non. lance. Moi, Ouais. je me mettais en retrait pour mieux revenir, tu vois. Maintenant qu'il est déséquilibré avec une patte en moins, j'essaye de le décapiter. Vas-y. Ouf. C'est touché. Et je fais 12. C'est touché. Et du coup, je C'est lui pas fais un plus naturel. 5. 2 plus 3. Et bah du coup, tu fais un pas sur le côté alors que la créature fonce vers toi. Tu lui donnes un premier coup de hache dans le cou. Tu vois que ça entame. Tu lèves ta deuxième hache et tu tranches le reste en faisant guillotine. Et du coup, la tête tombe par terre. Le premier Parfait. est... Alors, du coup, si tu veux bien engager, toi. Le premier est HS. Nickel. Du coup, On le sent premier, toute mon bah, expérience. Le premier, il va avoir du mal à jouer, du coup. Donc, on va le dégager. Hein. Du coup, c'est ton deuxième qui s'attaque à Fekun. Il a plus 0, donc il ne te touche pas, Fekun, théoriquement. À part si tu as un malus en défense. Non, moi j'ai un en défense. Donc il a un malus. Et c'est pareil, jusqu'ici, vous arrivez à faire un jeu de jambes et à esquiver les coups de Je sens que griffe ça et va les être coups long de de croc des toucher. créatures. Mais non, c'est ta Chlorel. Regarde, vous en avez déjà tué un. On fait une rattaque au gantelet. Touché. Ah ouais, donc en fait, il n'y a que moi qui ne s'est pas touché. Comme d'hab, non? T'es un tordu. 3, donc là tu fais 1, 2, Ouais. plus 2 points de vigueur, 4. Alors tu ne l'as pas tué, par contre tu lui donnes un coup de poing dans l'autre face et tu remarques que maintenant tu as réussi à le rendre à peu près symétrique. Tu vois, mais il est un peu... Il lui reste plus qu'un point de vie, là. Tu vois que sa mâchoire, elle pendouille, tu lui as donné un coup tellement fort. Il pourra sur le plus côté de la manger. mâchoire, Ni me mordre. que tu as dû lui péter les tendons, tu vois, et tu as sa mâchoire qui pendouille et commence à... Tu vois qu'il il commence à mouiner un peu et il se sent... Il se sent Ouais. pas bien. Fekun, c'est à toi. Donc, sur ta gauche, tu as celui qui est très très blessé, et devant toi, tu as celui qui est en pleine forme et qui essaie de te suriner. Ouais, je vais rester sur le mien, au cas où il essaierait de m'attaquer. On va tenter encore un coup de couteau sur le serein. Ah, allez, c'est bon. Je crois que mes dés sont cassés. Tu essaies de donner un coup de couteau et tu fais Ah et la bestiole est en mode. C'est pas grave, je fais ça aussi avec elle quand elle m'attaque. Je l'imagine bien. C'est à Osiel, du coup. C'est long nez. Du coup, je viens attaquer celui de mon petit Fekun. Et Ah ça putain, enfin passe pas. Non, malheureusement, ça ne passe pas. Du coup, Fekun se fait charger par la créature qui a encore ses dents. Et Non il se fait toucher. T'as Ah oui. qu'un en défense, donc malheureusement, ça passe. Navré, désolé. C'est des choses qui arrivent. Manœuvre d'esquive Adieu, Fekun. Hein. Ça va, tu prends 2 points de dommage moins la valeur de ton armure. C'est une armure. Oui. TPR. Ouais, bah j'ai 0. T'as 0? T'as même pas une armure, toi?
Ah non, je prends 0 dégâts. Ah oui, t'as C'est ma 0. Oui. combinaison, Bah, du coup, en fait, la bestiole fonce vers toi avec ses crocs, elle commence à mordre et à secouer ma ta combinaison, combinaison, mais et du coup, Exactement. Mon chien fait plus de dégâts. Le deuxième, bah, ça. Et j'en ai le deuxi- pas. Donc le deuxième s'attaque pas à Chlorel. Il se recule. Ah oui, ça fait des effets chiants. Ah oui, d'accord. Ouais, faut que tu repasses en sélection. Si tu veux Ouais. les enlever. Ou Ouais, sinon, mais tu vas dans les paramètres pour les désactiver totalement. Mais, Autant juste en sélection, hein, moi ça a marché. Hein. comment t'as fait juste dans sélection, c'est-à-dire? Au-dessus de la petite main, la petite flèche. Ouais, la petite main, la flèche, normal, contrôle S. Ah, oh, d'accord, merci. C'était nouveau cette histoire d'effet. On n'a pas le droit de mettre des photos, mais on a le droit de faire des effets sans payer. Incroyable, je comprends pas. Bref. Donc, il ne s'attaque pas à Chlorel, il commence à fuir, et vous voyez qu'il court dans le couloir, et il disparaît dans l'obscurité. Complètement blessé. Hein. Vous voyez qu'il boit à Ticlodic. Ah bah oui, c'est une victoire quand même. Hein. Le but du jeu, c'est qu'il vous tue pas. Hein. Le dernier étant tout seul, vous vous doutez que ça va pas tarder. Qu'est-ce que vous faites? Pour l'achever. Il est comme ci, comme ça. On l'achève. Vas-y, vas-y, Chlorel, c'est à toi. Ok, attends, je me mets déjà à côté. Et les gongs. Essaie de lui péter la patte arrière. Oh, c'est touché. Oh putain. Entourer, oui, la région, on va l'entourer. Donc tu fais 4 points de dommage. Donc tu lui donnes, en arrivant près de lui, tu lui donnes un gros coup de poing sur le flanc et du coup tu entends un gros crack. Alors que ton grand matelassé du coup pénètre ses côtes et on a pété quelques-unes. Fatality. T'as fait Kun, qui va peut-être servir à quelque chose. Ouais, allez, je fais confiance. Ok, donc en fait, mon premier jet, c'est le seul jet que j'aurais dû faire de la soirée. Le pire, c'est que son premier jet, c'était une réussite critique. J'ai pris toute la chance pour le premier, j'ai fait les porcs, c'est important. Je vais comprendre pourquoi ils sont morts. Les cochons. Touche sur les cochons. C'est à Osiel. Eh ben, on va tenter de le couper la tête à lui aussi. C'est pas de bol. 8, c'est limite. Dommage. Ouais, non, 8, c'est limite. Du coup, voyant que ces deux comparses, un de s'est fait la malle et un est blessé, il court en s'enfuyant. Et du coup, il s'enfuit dans l'obscurité et vous l'entendez mouiller. Oh, les gars. Dommage. C'est une victoire quand même. Oui. J'en ai buté un, ok? On est presque Typo eu qui un dit aussi. et personne se met derrière. Ouin, ouin, ouin. C'est marrant, Typo, j'aurais dit et personne n'a pensé à foutre le feu à la taverne. Attends, on va s'approcher du bar à un moment. Non. Si. Et je rigole pas la Stalas. Du caca du porc. T'inquiète, on va s'approcher Ça du bar à flamme un bien. moment. Eh bien, vous vous retrouvez en présence des corps humains déchiquetés. Vous remarquez qu'ils portent des combinaisons et du corps de la créature que vous avez laissé sur le sol. Et c'est devant ce spectacle que nous allons arrêter ce soir, je pense. Et nous reprendrons cette investigation et cette fouille du secteur la semaine prochaine. Fort bien. Voilà. Et bien sur ce, merci à tous de nous avoir suivis pour la reprise de Time to Roll. Et puis, on a la régie qui est pumped up. Trop contente. Et Attends, j'essaie de rattraper les deux chiens qui s'enfuient. Kamehameha. ouais, en effet. Reste dans ton personnage, Stalas. Calme-toi. Donc, désolé, on a eu un problème technique. Je devais faire des battle maps et j'ai un problème technique avec Roll20 qui fait qu'on n'a pas de battle map. Donc voilà, pour le désolé pour Oh, ça. que Ouais, ça fait le taf. Ouais. Désolé aussi pour le retard. Hein, la journée fut dure et c'était compliqué. Et puis, bien entendu, désolé pour Stalas. Allez, salut! C'est déjà bien que tu sois là, mon cher. Bye bye. Sugata. Bonne Ciao, ciao. nuit. Désolé Bonne pour nuit tout le moi. monde.